Mais faut dire ça, dis le contraire. Oui, non, mais non. Peu importe, même si la partie qu'on appelle du sang et tout machin. Odette Lorignon, là, c'est pas chez elle, ils sont rentrés. Pourquoi vous pas me dire que le président Bédier y est bien. Tu peux me dire que oui, je dis Bédier là. Bédier, non, même si ça a été bon. Même si c'est ce que je dis, il écarte qu'on appelle la véracité de ce que je dis par rapport à la personne de Bédier. C'est que je vais ressortir. Je dis que une plainte a été déposée contre cet individu là, sur l'Arbin, mais rien n'a été fait. Il sait ça. Pourquoi vous voulez toujours justifier l'injustifiable? C'est ça que je ne comprends pas. D'accord. Ben voilà, donc il faut ça là, il faut. Et puis la RLE, la personne ne s'est entendue sur ça. Vous dites on a qu'à aller en 2026. C'est pas légal. Il faut arrêter, vous aussi. D'accord, mais si on ne sait pas qui a raison, hein, toi et puis Manuel, on va laisser ça au milieu. Pour raison, il est illégal ce monsieur. On va laisser ça au milieu. Je pense que ça sera mieux pour le cerveau de tout le monde sur ce panel. Oui, il est. Monsieur Cissé, vous êtes là? Salut. Oui, je suis là. Après, c'est proposant et puis après, c'est la personne qui est en bas qui s'appelle. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux intellectuels chevronnés là, qui ont eu leur master en génie et puis en sorcellerie là, ils n'ont qu'à laisser ce pays là tranquille comme ça. Depuis 93 à aujourd'hui, quand même, ils n'ont qu'à faire la part des choses. Quand j'entends parler des Ivoiriens, comme si la Côte d'Ivoire même était sur une autre planète qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons actuellement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez voir? C'est pourquoi d'ailleurs, les gens ont tellement crié, les gens ont tellement parlé, que peut-être que le pouvoir a vu tout juste prendre la démocratie pour mettre dans le sachet, pour mettre en bas des lits, et puis passer à l'éducation maintenant. Mais on est fatigué. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est née hier, ou bien la Côte d'Ivoire est née avant-hier, ou bien bon, même si nous ne sommes pas allés à l'école, quand même, on est arrivé au CM2. Avec notre État, nous sommes arrivés quand même au CM2. Quand tu prends l'éducation de l'époque, et puis tu prends l'éducation d'aujourd'hui, si c'est la faute au président de la République, ou bien c'est la mentalité même des personnes qui vivent sur cette terre-là, faites la part des choses. Avant de parler d'un pouvoir, il faut parler de toi-même, ta personne d'abord. L'Afrique a ses coutumes, a ses traditions, a ses relations. Bien avant l'indépendance. Aujourd'hui au moins, quoi qu'on dise, nous vivons le minimum. Sinon avant ce pouvoir-là, on avait des structures, on avait des entreprises. Je peux en citer plein. On avait des entreprises comme l'AVB qui avait été fait spécialement pour aménagement de la vallée du Banama. Mais les gens ont pris pour construire leurs cours. Je suis arrêté devant une de ces cours actuellement où je vous parle là. Je suis à Bodokro. Je suis arrivé hier. Mon village c'est Marabadiassa, mais quitté à Maraba sur la grande voie en passant par Nguessankro, le numéro 2 du PDCI. C'est Mangwa. Jusqu'à Bodokro ici. Demandez à tous ceux qui sont dans le Gbeke comment les gens marchaient. Comment les camions tombaient. Mais si aujourd'hui, vous avez vos états, d'après vous, vous parlez le français plus que le petit français de la France. Mais on n'a pas besoin de ça. Non. On n'a même pas besoin de ça. On a besoin du principe. Les intellectuels ont pu construire combien d'universités? Ils ont pu construire combien d'hôpitaux? Ils ont pu construire combien de routes? Mais en ce qui concerne la réconciliation, on se réconcilie avec qui? Avec ta conscience ou bien avec qui? On ne peut plus continuer de gérer ce pays-là comme c'est parce que je comprends le français, mais non. Il faut donner de l'engrais aux paysans. Excuse-moi de te couper, monsieur Cissé. Dites-moi, la définition après, vous allez toucher la dictature, non après? Parce que la dictature, c'est pourquoi j'ai dit les chevronnés intellectuels qui ont eu les masters en génie. Et ils sont quittés même. Ça dit que les masters là, ce n'est plus pour les humains, c'est pour les génies. Qu'est-ce que vous appelez la dictature? Non, moi je sais pas. Il peut me dire, il y a des gens qui sont en train de dire non, le chef d'état-major de tel coin, il est du Nord. Mais attendez, vous croyez que c'est tout le Nord qui est dans le luxe ici? Le Gbeke, la région de Bouaké n'a rien à voir avec le Nord. C'est parce que Assaoui Jacques, il a été compétent. Mais il est avec un fils du Nord ici, qui n'a pas été compétent. Sidi Touré, il est d'où? Mais Assaoui Jacques, il est d'où? Lui, il est du centre. Mais aujourd'hui, quitter à Bouaké, rentrer à Botro, demander à tout le monde, quitter à Botro, rentrer à Langiboni, quitter à Langiboni, rentrer à Lolobo, Pepetenou, Bodokro, Nguessankro, Maraba. Ils n'ont qu'à demander à tout le monde aujourd'hui. Moi, je suis un commerçant, tant bien que je suis un villageois, mais je fais l'achat de maïs en Acad ici. Mais ça, c'est bon travail. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Non, mais avant nous étions... Vous travaillez dans quoi? C'est intéressant ce que vous dites. Vous travaillez dans quoi? L'agriculture? C'est ça l'agriculture? Oui. Bravo. Oui.
Oui. Attends. Tous ceux qui font le panel là, ils connaissent mon chant très bien. Non, moi je sais pas. Tout. Que ce soit Crasso, JM, Kokora, tous ceux qui font le panel là, quand vous dites Cissé, ils savent. À chaque fois quand j'interviens. C'est la première fois que nous voyons depuis en 2020, en 2020, que les paysans reçoivent dans le Béquet, je ne dis pas la Côte d'Ivoire, les facteurs de production en ce qui concerne l'engrais, l'NPK et l'urée à l'hectare, selon ta capacité, après que les agents de la CDT, là, ceux savons mesurer. C'est la première fois que nous voyons ça. C'est la première fois que tu peux quitter au champ n'importe quel lait et puis rentrer à la maison sain et sauf. D'accord. Donc, du coup, on parle de la dictature aujourd'hui parce qu'on dit... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceux qui croient que c'est la dictature, c'est des gens qui veulent rien faire. La première ligne qui est écrite dans la Constitution que vous êtes en train de prendre matin, midi, soir là, on dit la libre circulation des biens des personnes. À partir du moment où tu as ça là, il faut faire quelque chose de tes 10 doigts. Un État ne peut pas employer 30 millions d'habitants. C'est pas possible. L'État est là pour accompagner les habitants. Donc, du coup, en Afrique, attends, un instant. En Afrique, du coup, il faut qu'un président dure au pouvoir pour faire mieux. C'est ça? J'ai envie de juste savoir quoi. C'est que je vais te dire, ma fille. Bien travailler. Nina, c'est que je vais te dire, on n'a pas besoin de faire une analyse si les 5 possèdent Gobelé au Bandama. Est-ce que vous m'entendez? Durer au pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions là, avant même l'indépendance, il y a eu le commerce triangulaire ici, où les Africains ont été déportés en Europe, triés, et puis les envoyés aux États-Unis. Maintenant, ils sont restés là-bas, en Amérique. Ils ont fait des enfants. Ces enfants ont fait des enfants. Ces enfants ont descendu des enfants. Ce n'est qu'en 1960 qu'on a eu l'indépendance. Depuis l'existence de la Terre, depuis que nous existons. Et depuis 60, jusqu'à ce que nous nous trouvons aujourd'hui, on continue de s'insulter. On continue d'applaudir maintenant la lumière. On continue d'applaudir maintenant le goudron. Tu ne vois pas que ça fait honte depuis en 60? Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que non, chez nous ici, là, il n'y a pas de route. Chez nous ici, là, il n'y a pas ça. Mais si, aujourd'hui, on a commencé ça un peu. On ne savait pas que ça allait se passer. Mais si l'essentiel est en train de te faire aujourd'hui, tu crois qu'on va revenir encore? Les jeunes gens qui sont en train de parler sur ce panel-là, même on ne les voyait pas là, ils sont excités comme un sexe masculin. Tu crois que tu vas confier ce pays à ces gars-là qui sont prêts pour aller danser en boîte de nuit au lieu de laisser la terre? Il y a des gens qui parlaient de la terre ici en disant non, ils ont pris notre terre. On ne peut pas confier le pays à quelqu'un d'autre, pas lui-même en fait. Non, il y a dit. Attends, quand les gens disent qu'ils ont vendu notre terre là-haut, ils étaient où? Parce que chez nous ici, là, vendre la terre là, ça n'existe pas. Aucune personne ne peut venir s'approprier. Moi, la terre que je travaille dessus là, mon grand-père est né à Mrabadiassa en 1873. Mon papa est né en 1935. Moi-même, je suis né en 70. Mon fils est là. Nous travaillons encore dans cette terre. Nous, on fait frontière avec les Traoré, on se connaît. Les Traoré là, ils font frontière avec les Touré, on se connaît. Et le côté, en quittant, côté nord du village pour aller à Boaké, ça c'est la terre des Ouattara. Ce n'est pas discuté. Mais je ne sais pas comment les gens s'arrêtent pour dire qu'ils ont pris notre terre. Toi, tu étais où? Ou bien ton papa était où? Il était en train de danser, ils ont pris sa terre, ou bien tu faisais quoi? Mais ils n'ont qu'à arrêter cette comédie-là. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une carte grise personnelle. C'est une carte grise collective. C'est pour nous tous. Et les gens qui viennent aussi parler doucement. Aucun dirigeant ne va venir et puis interdire un côté du territoire pour dire non, je suis président de la République. Ce n'est pas possible. Ce que vous avez vu à l'époque, c'était la sémence. Maintenant, là, la sémence a produit. Donc, on ne joue pas à l'ignorant. Moi qui vous parle là, je suis paysan. Mon fils est gendarme. 1. Ma fille est sage-femme. 2. Et j'ai des soeurs, j'ai des frères, j'ai des cousins. Tout cela. Ça dit si aujourd'hui, moi j'étais seul, mais aujourd'hui, moi j'ai 3 femmes. Et j'ai 11 enfants, 9 filles, 3 garçons. Et mon petit frère, et ma grande soeur, et ma petite soeur. Mais vous croyez que la Côte d'Ivoire là, ça sera comme comment? Ou bien on va s'asseoir, aller se croiser au plateau, et puis partager l'argent de la Côte d'Ivoire, chacun rentre à la maison avec pour lui, ou bien mettre un riz dans le remorque pour aller partager à tous les citoyens, travailler. Il n'y a pas réseau ou quoi? Est-ce qu'on m'entend? Il est dans le champ d'Anacad là. C'est pour ça. Ah, il est dans le champ d'Anacad. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, d'accord, ok. Bon, monsieur Cissé, je pense que je vais fermer votre micro. Je pense que vous n'avez pas. Ah, je crois qu'il est tombé, il n'a pas réseau. Alors, bonjour à monsieur Proposant. Bonjour. Monsieur Proposant, vous êtes là, vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Ou bien c'est moi, j'ai un problème de réseau. Monsieur Proposeur, le proposant. Je t'entends, moi. Les amis, le proposant, on m'entend, sauf lui, d'accord.
Il dort pas. Peut-être Parce qu'il que j'ai dormait, il la avait un peu l'habitude de sur les dormir. panels là. Il dort, il est dû sur les panels. Hein. Yeah, le monsieur là, il fait panel même. Ouais. Bon, on va écouter le frère là. Comment il s'appelle? Le pétrolier. Attends, Sax m'a demandé une motion. Sax, tu m'as demandé une motion? Je crois avoir vu une motion. Sax, je sais pas. Oui, je voulais faire une motion, mais il est descendu. Parce Ah, que d'accord, ok, là, c'est que je ne me suis pas vous avez, compris. vous avez- Vas-y, Sax. oui, oui, parce qu'il est descendu. C'était ma question, c'était que bon, c'est toujours pareil, hein, en fait, de vouloir toujours donner de la légitimité à des choses qui sont évidentes. Mais ma question était simple. Alors, dans ce cas, quelles sont les raisons? Parce que si on doit laisser celui qui est au pouvoir le temps de mettre les choses en place, quelles sont les raisons maintenant? Pourquoi ils sont allés faire un coup d'État, je dirais, quelques mois après que le président Gbagbo soit venu au pouvoir? Pourquoi on l'a pas laissé le temps maintenant, lui aussi, de faire ce que Ado fait aujourd'hui? Pourquoi ils ont bloqué le pouvoir, le pays pendant 10 ans? Si effectivement, dans leur réflexion, c'est de dire que lorsqu'un président est au pouvoir, il faut lui laisser le temps de faire les choses, dans ce cas, la question elle est simple. Pourquoi ils n'ont pas laissé le temps au président Gbagbo de faire ce qu'il avait à faire? C'est ma question, en fait. D'accord, tu veux que Emmanuel réponde à cette question-là, si tu veux bien. Emmanuel, tu veux répondre à la préoccupation de M. Sax? Tu es là, Emmanuel? Oui, non, non. Bah, Nina, quand il Ok, pose la vas-y alors, si question tu de veux. savoir pourquoi on n'a pas laissé le temps à Laurent Gbagbo de faire ce qu'il devrait faire, mais parce qu'on lui a laissé le temps, il est venu au pouvoir comment? Par les élections. Donc voilà, il avait le temps de faire ce qu'il voulait, de protéger la Côte d'Ivoire, de mettre tout ce qu'il avait envie de faire en Côte d'Ivoire. Il avait tout ce temps-là. Maintenant, quand tu poses la question, il dit on lui a pas laissé. Qui lui a pas laissé? Il va dire qui? Il pas te poser la question aux gens qui voulaient faire coup d'État à Laurent Gbagbo, c'est tout. Ben, nous, on ne peut pas répondre à ça. Voilà, mais nous, on dit que ce que le peuple lui dit, on leur a permis d'être le président de la République parce qu'il était dans l'opposition. Il n'est pas le président. On lui a donné l'opportunité de venir au pouvoir, de faire ce qu'il avait envie de faire. Mais si ce pouvoir, quand on lui a donné, il n'a pas pu protéger ce pouvoir parce que le pouvoir, quand il va au pouvoir, forcément, il y aura des gens qui vont essayer de déstabiliser. Ça, c'est sûr. Comme on le voit aujourd'hui sur le président Alassane Ouattara. Parce que lui, il a pris le pouvoir, il s'est donné le moyen de protéger son pouvoir, de protéger la Côte d'Ivoire et de réaliser ce qu'il a en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est pas une question de dire que, comme si Ouattara, il était couché là, on n'a rien fait, et puis on lui donne le temps de faire ce qu'il a en train de faire. Non. Il a mis il s'est mis à sa disposition le pouvoir pour protéger son pouvoir et pour protéger la Côte d'Ivoire et pour réaliser ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça, il peut faire. Sinon, Laurent Gbagbo, il a eu cette opportunité-là de faire ce qu'il voulait faire quand il était dans l'opposition. Et voilà, il a eu ce temps-là, mais c'est lui, il n'a pas pu en profiter, c'est tout. Monsieur Sax, je pense qu'il a Bon, répondu. c'est pour ça que j'ai toujours dit que, comme on disait, il faut lire, il faut avoir de la cohérence, parce que je crois qu'il n'a pas écouté ce que celui qui est descendu a sorti comme verbatim avant de descendre. Mais bon, je peux te comprendre, hein, Manuel. Donc, en clair, en fait, ce que tu reproches au président Gbagbo, c'est de ne pas être démocrate. En fait, il aurait fallu que lorsque le président Ado est sorti pour dire que il va Nyagami sur le pouvoir, il aurait dû le dire, en fait, le mettre en prison. Mais en même temps, vous êtes en train de dire qu'il gassait les opposants. Donc, quand les autres venaient prendre des coups d'État, il fallait en même temps les dire tous, en fait. Donc, il fallait que le président Gbagbo soit un Bokassa, soit quelqu'un, un dictateur sanguinaire, pour ensuite faire ce qu'il a eu lieu de faire. Non, il devrait empêcher le coup d'État, c'est tout. Non, empêcher, c'est quoi? Parce qu'il y a eu des, non, il y a eu des attaques. Non, je ne veux pas faire des échanges avec toi. Ok? Tu sais, la compréhension est limitée à chacun à la manière de la comprendre. Ce que je suis en train de dire, chacun de se défend avec ses moyens. Les Palestiniens n'ont pas d'armes, ils se défendent avec des cailloux. À l'époque, Gbagbo avait l'arme, il avait le militaire, il avait tout. Donc, s'il voulait, il pourrait déjà tout le monde. C'est ça dont on entend le parler. C'est dont on entend le parler, il aurait pu mettre tout le monde en prison. Ce qu'on entend de dire, il faut avoir de la réalité, de la compréhension de ce que vous dites. Vous dites que le président Gbagbo n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Je suis en train de te dire, de la manière qu'il devait sécuriser là, c'est pas lui qui va les mettre, c'est pas lui qui va prendre les armes pour courir sur toutes les frontières. Ce qu'il devait faire, c'est donner d'ordre de dire que celui qui ouvre sa bouche, on le met en prison. Et je suis sûr qu'il n'aura pas tenu 10 ans au pouvoir. Je suis certain. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est pas de la démocratie. Donc, et le président Ado, dont vous parlez là, ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Il y a plein de gens en Côte d'Ivoire qui ne seraient pas aujourd'hui vivants en Côte d'Ivoire. Si ce que vous dites là, vous tenez ça comme cohérence, toutes ces personnes ne seraient pas au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils seraient déjà si Gbagbo était un dictateur. Par rapport à votre cohérence, hein, par rapport à ce que vous dites, hein, de dire qu'il n'a pas sécurisé le pays, que quand quelqu'un ouvre sa bouche, on doit l'arrêter, le mettre en prison ou le dire. C'est ce que vous dites, hein. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on sous-entend. Donc, soyez contents aujourd'hui qu'il ne l'a pas fait, qu'aujourd'hui, il y a Ado qui est au pouvoir. Parce que si à cette époque, Ado sort pour dire je vais bien mis ce pouvoir-là, on l'avait déjà, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'Ado en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'intellectuels en Côte d'Ivoire. C'est de ça dont on parle. Donc, soyez cohérents de ce que vous dites. Quand vous dites un truc, restez dans le linéaire et allez jusqu'au bout de ce que vous dites. Voilà. Donc Saxo, Ado étant opposant, il a lancé des dangereuses paroles à distance, en fait. Il a fait ce que les Ziki ont fait là.
C'est versé, c'est factuel. Mais à la différence, Nina, à la différence, c'est que, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'ils aillent à l'école. À la différence, c'est que, Ado, quand il était dans l'opposition, tout ce qu'il disait là, tout ce qu'il disait en réalité, ça s'appelle en fait de l'opposition politique. On n'arrête pas des gens qui disent que je vais Nyangami ce pouvoir. Parce que ça reste en fait, c'est un opposant. Donc ce qu'il dit là, ce ne reste que, c'est un opposant, donc du coup, il pouvait dire. C'est un opposant politique. Quand on est démocrate, on dit. Voilà, c'était des propos politiques, ce qu'il disait. Maintenant, le mettre en exergue, c'était encore autre chose, encore un autre volet. Donc, ce qu'on est en train de dire, à la différence d'aujourd'hui, c'est que les mêmes personnes encore... Il disait ça à l'époque de qui? Il disait ça à l'époque de Gbagbo. Mais Nina, attends, Nina, ne mélange pas deux choses. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à l'époque de Ado, quand il disait ça, on le mettait pas en prison. Aujourd'hui, tu dis ça, on te met en prison. Voilà la différence. Mais c'est ça, il disait sous la gouvernance de qui? Voici ma question. C'est sous la gouvernance de qui il disait ces propos-là? Quand il était opposant. Mais à l'époque, c'était sous la gouvernance de Bédier. C'était sur la gouvernance de Gbagbo. Mais Ado était un des premiers présidents de fait. Donc, Gbagbo aussi, il a dit tout ça là. Il a dit tout ça. Mais Nina, en fait, c'est grave sur le côté de la moralité, c'est vrai. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Attendez, monsieur, pardonnez, votre micro un instant, quand monsieur Sachs va finir. Merci. C'est qu'on essaie de dire, Nina, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'user de ses moyens politiques dans son opposition de parler. On ne peut pas. Parce qu'on est régi par des lois. En fait, vous voyez Nina. Donc si le président Ado sort et dit je vais Nyangami au pouvoir, c'est sa façon de parler, c'est sa façon de faire la politique. Et que le président Gbagbo sorte et le mette en prison, ça devient de l'oppression politique. Ça devient en fait, on étouffe en fait l'expression. Or la liberté d'expression c'est ça. Si on estime que cette personne qui était l'opposant politique, dès qu'il parle on le met en prison, Nina, l'opposition peut parler comment? Moi je suis Pierre, je viens m'exprimer de ma manière. Je suis un politicien, je dis ce pouvoir je veux le Nyangami. Est-ce que j'ai l'intention de le faire? On ne le sait pas. Ce n'est que de l'intention, ça reste ça. Si on m'arrête pour ça, qu'est-ce que l'autre opposant va faire? Va dire, mais si les opposants, quand ils parlent, on les met en prison là, je vais faire quoi? Je vais dire que le pouvoir, il est bien, tout va bien, je ne suis plus un opposant. Donc, comparaison est comparable. Ce que nous disons, c'est qu'à l'époque, la liberté d'expression, il y était. D'accord? De la manière la plus simple. Tous les opposants pourraient dire ce qu'elle voulait. Gbagbo les a pas mis en prison pour ça. Parce qu'ils avaient mis en prison pour ça, Ado ne serait pas là aujourd'hui. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, quand le petit Ziggy parle, on le met en prison. On vient nous dire, oui, il est allé contre l'autorité. Non, il dit ce qu'il a envie de dire dans son pays. Et si effectivement on estime que ça ne va pas, eh bien, il y a une justice qui est là pour ça, qui n'a rien à voir avec la politique. Mais on ne peut pas arrêter un opposant parce qu'il a son opinion politique. Et ça, on ne peut pas le reprocher au président Gbagbo. Parce que sous le président Gbagbo, toutes les opinions politiques s'exprimaient. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va dire que la constitution n'est pas bonne parce qu'on s'est exprimé, on va le mettre en prison. On a des gens qui sont allés à l'exil. On a des chefs des partis politiques importants qui sont allés à l'exil parce qu'ils avaient peur de leur vie. Mais c'est quoi ce pays? Si ce pays qui doit t'apporter la sécurité ne t'apporte pas cette sécurité, ce n'est plus un pays démocratique. On peut plus s'exprimer. C'est pas le sens de l'expression qui est important, Nina. C'est le fait d'avoir la liberté de le dire. Vous voyez? C'est pas le sens de ce que tu vas dire qui est important. C'est le fait qu'on te laisse le droit de le dire. Et qu'ensuite, derrière, on voit la conséquence de ce que tu vas dire. C'est tout. Il n'a pas menacé le pays. Pourtant, à l'époque de Ado, il a menacé en disant ça. Mais est-ce que, aujourd'hui, à la résultante, on voit que ce qu'il a dit, il a fait. Faut pas non plus se cacher derrière. Mais on n'est pas des devins, je dis à l'époque, il le disait, de dire qu'il va faire une coup d'État. Gbagbo n'est pas un devin. Et en même temps, c'est pas si Ado n'était pas, je dirais, un opposant politique. On parle du principe que Ado n'est pas un opposant politique. Qui vient simplement, qui dit, il y a Nyangami ce pouvoir, et qu'on reconnaît que c'est un gros mafieux. Mais cette personne, il va y avoir une enquête, il va y avoir tout. Mais c'est un opposant politique. Un opposant politique, il dit ce qu'il veut, au niveau de ses connaissances intellectuelles. Mais pour autant, on ne doit pas le mettre en prison pour ça. On serait les premiers à dire non, on ne le met pas en prison pour ça. Il dit ce qu'il pense. À son niveau à lui. Au peuple maintenant de dire, cette personne, on le met à l'écart parce qu'il n'a pas des pensées nobles, comme l'a fait le député Ben Soumaro. Il a dit et redit. On voit la conséquence aujourd'hui. Donc, ce que je dis simplement. Donc, pour chuter, donc, pour que tu chutes, donc, autant de Bédier, Gbagbo, aucun opposant n'a été arrêté pour des insurrections, je sais pas moi. Il n'y a pas eu, ça n'a pas existé, je sais pas. C'est différent. Quand on dit le président Ado, il reste à distance, ou bien il était en Côte d'Ivoire quand il faisait ces propos-là. Bon, tu dis que vous l'avez laissé s'exprimer, puisque c'était un pays de liberté d'expression, c'est pas ça? Non, on est en train d'informer les gens aussi. Moi, c'est pas, moi, il demande. Voilà. Nina, il y a trois choses importantes. Quand on dit appeler à l'insurrection, c'est un qualificatif. C'est un qualificatif, d'accord? Mais quand quelqu'un s'exprime dans un débat politique, ça reste la liberté d'expression politique, parce que c'est un homme politique. C'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part pour dire je vais menacer ce pays. Ça reste une menace. Il a un homme politique. Attends, il a dit Ziggy est d'abord, il n'a pas menacé le pouvoir. Ziggy est un Ivoirien qui exprime en fait, une expression politique. Il a dit. J'arrive. On dit, Ziggy a dit que apprêtez-vous, asseyez-vous dans les maquis, portez vos lequets.
Et puis maintenant, quand ils vont porter, si la femme l'a donné le résultat, on va voir, je viens. On va voir si elle va mettre le nom de Gbagbo ou pas. On dit voilà le message qu'il a lancé. C'est ça, c'est pas ça? Nina, c'est ce qu'il a dit. Ça reste, de toute façon, quoi qu'on en pense, ça reste une expression. Est-ce qu'il y a eu des actes avec ça? Vous savez, Nina, je peux venir, dire, par exemple, que... C'est l'intention. Oui. Bon, moi, je ne comprends pas français. Il a dit, maintenant, quand tu dis non, que ce n'est pas, tu as dit tout à l'heure une phrase, je n'ai pas compris. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit même? J'ai dit, c'est une expression politique. Parce que voilà, maintenant, eux, ils l'ont arrêté avant ça. Ils n'ont pas arrêté après les résultats. Mais Nina, c'est pour ça que je te pose la question. Moi, je dis demain, je vais aller te voler. Tu vas m'arrêter parce que j'ai dit que je vais aller te voler? Tu n'as aucune preuve que je t'ai volé? Donc tu vas me condamner sur quoi? Non, je vais aller poser plainte pour dire que ce monsieur a dit demain il va venir me voler. Je vais aller poser plainte pour ça. Mais la plainte ne sera pas reçue, Nina. On ne porte pas plainte sur l'intention. Il n'y a pas de loi sur les intentions. Elle va attendre d'abord que toi tu me voles d'abord quoi. Ben, Nina, la seule chose je te prends un exemple concret. Même courante là, c'est pas l'intention. Main courante là, quand tu te poses une main courante. Non, il ne faut pas traiter de menteur. Monsieur, excusez-moi. Non, je ne permets pas. Arrêtez ça. Il dit ce qu'il veut. C'est ça la liberté d'expression. Il dit ce qu'il veut. Ouais, c'est au niveau de ses expressions des vocabulaires qu'il peut avoir. Oui. Non, Nina, ce que je dis simplement, c'est qu'on a des lois. Voilà, Nina, on a des lois. Et les lois, en fait, sont basées sur des choses qui sont factuelles. En fait, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les lois sont appliquées sur des faits, avec des preuves. Voilà, les lois, c'est ça. On n'interprète pas la loi, on l'applique. En clair, Nina, demain, tu peux aller porter plainte. Tu peux porter plainte de ce que tu veux. Après, derrière, il faut que tu apportes la preuve de la plainte que tu portes derrière, lorsque l'appareil judiciaire va venir derrière. Mais demain, je peux me lever et dire que Nina, elle m'a volé 1 million. Je peux. Mais si quelqu'un te menace de te dire, attends, ça, si quelqu'un te voit dans la rue, par exemple, il te menace de te dire, tu vas attendre à ce qu'il te dise avant d'aller poser plainte. Mais Nina, là, vous parlez d'opinion à mon niveau personnel. Je dis, demain, je me lève, je vais à la police, et c'est arrivé plusieurs fois. En France, ici, par exemple, tu peux te lever demain matin, aller à la police, dire que Pierre-Paul Jacques veut me dire, je veux porter plainte. Ils vont pas accepter ta plainte. La plainte, là, ça n'existe pas. Ils vont dire, très bien, ils vont prendre les informations, d'accord? Et parce que la même liberté que tu as, l'autre aussi, il l'a, tant qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Par contre, dire que j'ai été menacé, oui, ils peuvent l'entendre, ça, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, ils vont faire une enquête. Et à partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve qu'il t'a menacé, Nina, toi, tu vas être condamné. C'est pour ça qu'on dit, le policier, ou peu importe l'appareil judiciaire, il n'est pas, en fait, il n'a pas de parti pris. Il est impartial. Autant pour Ziggy, autant pour les faits pour lesquels on l'a reproché. C'est la différence, elle est là. D'accord, c'est bien compris, merci beaucoup. Le boss a demandé une motion, après c'est le pétrolier qui parle, la pétrolière qui parle. Monsieur, c'est boss qui a écrit, non? Oui, c'est boss. Vas-y, mon frère. Oui, fais ta motion, tu as 3 minutes, et puis on va passer la parole à la pétrolière, s'il te plaît. Merci. En fait, je voulais poser la question à M. Sachs en lui demandant dans quel contexte le président Ouattara a dit que ce pays sera ingouvernable. Qu'il nous donne le contexte, le lieu, l'endroit. Il faut donner le contexte. Avant que je continue. Donne-nous le contexte, s'il te plaît. Excuse-moi encore pour l'expression tout à l'heure. Oh, pas de souci, monsieur le boss. Alors, le contexte, je crois que vous parlez, dans l'historique de mémoire, je ne me rappelle plus, mais il y a une chose qui est certaine, ce n'est pas le contexte qui est important. Là, dans lequel nous parlons de liberté d'expression. Ce que nous disons, c'est ce qui a été dit et par qui a été dit. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous voyez, c'est très dangereux, l'interprétation des propos. Ça envoie à la diffamation. Si le président Ouattara, c'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais s'il était jeune, qu'il écoutait ce live-là, il était capable de te mettre en prison. Et mettre en prison tous ceux qui ont eu à dire ces gens de propos. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Okay. Le président Ouattara pouvait mettre M. Sachs en prison pour ses propos. Parce que quand je te demande le contexte, si tu n'es pas en mesure de me donner le contexte dans lequel le président Ouattara s'est exprimé à l'époque, ça ne sert à rien de venir faire une diffamation sur un live. Le contexte, d'abord, M. Ouattara a été invité sur RFI. Et on lui a posé la question. Il a dit, le pays serait ingouvernable. Il a donné les raisons pour lesquelles le pays serait ingouvernable. Insécurité, manque d'investissement, liberté d'expression opprimée, puisque à cette époque-là, il faut dire que les manifestants du RDR avaient demandé à ce que les élections soient reportées. Donc, c'est le contexte qui est là, le vrai contexte de propos de Adama.
tu vas comprendre que le président Ouattara donne des explications bien précises. Il n'y a pas de liberté d'expression. La presse opprimée, les investisseurs bafoués. Il donne des détails sur le contexte dans lequel il dit que le pays serait ingouvernable. Voilà. Donc, en fait, il explique, mais en même temps qu'il dit que le pays sera ingouvernable, ça continue comme ça. Bien sûr, le journal est là. Le journal est prévisible, bien sûr. Le journal est sur ma page. Quand vous partez sur ma page, vous allez aller en bas de ma page, vous allez trouver ce journal avec les explications. Attends, je m'abonne à vous. Je vais récupérer ce journal. Mais c'est dangereux, M. Sachs. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Donnez-nous le contexte. Vous dites que vous n'avez pas le contexte, mais c'est l'expression qui vous intéresse. Bon, c'est pour vous. Non, laissez-le finir, laissez-le finir. Vas-y, monsieur le boss. Pour vous, M. Sachs, je dis des choses et je ne donne pas des explications de ces choses-là. Ça veut dire que ce que j'ai dit, attends, monsieur le boss, attends, ce Gberel, il est très lourd. Attends, monsieur le boss, attends. J'ai dit que le Gberel est lourd. Attends, donc le président Hassan Ouattara est assis sur un plateau. On lui a posé des questions sur la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas si je me trompe là? Dites-moi. Parce que vraiment, il veut comprendre pourquoi je suis obligé d'expliquer. Voilà. Donc, il est assis sur un plateau. On lui pose des questions sur la Côte d'Ivoire. Donc, il explique en disant, et puis maintenant, il fait son commentaire. Non, pas commentaire. Il résume pour dire que si ça continue, c'est du genre, si ça continue comme ça, la Côte d'Ivoire sera ingouvernable. C'est ça. C'est pas que lui, il dit que lui, Ado, va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. Il donne le contexte dans lequel le pays a été pris. Il donne le contexte dans lequel, à l'époque, il donne le contexte dans lequel vous avez manipulé les Ivoiriens aussi. Il a dit quoi? Comment le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir? Ça, c'est un. De deux, il donne la raison pour laquelle, parce que Laurent Gbagbo n'a pas été condamné par le Conseil constitutionnel, il allait au palais présidentiel. Il faut le dire ici. Laurent Gbagbo allait prendre la présidence dans la rue. Et le lendemain, il a organisé son premier conseil des ministres. Il a dit, et la raison pour laquelle les manifestants du RDA à l'époque ont manifesté pour demander le report des élections, parce que dans la manière dont le pouvoir a été pris, le pouvoir n'a pas respecté le droit électoral jusqu'à la proclamation à cette époque-là de la Cour suprême qui devait proclamer les résultats. Ça n'a pas été fait. Dès que Guy Robert a perdu les élections, Laurent Gbagbo a envoyé les gens dans la rue. Faut parler un peu plus fort, non? On t'entend un peu légèrement, pardon. Le lendemain, il a organisé son premier conseil des ministres, sans que même la Cour suprême à l'époque lui ait proclamé président de la République. Sans même que la Cour suprême à l'époque ait proclamé le président Laurent Gbagbo président de la République. Il a organisé son premier conseil des ministres au palais présidentiel. Dites ça, la raison pour laquelle le président Ouattara à cette époque a dit que non, le pays serait ingouvernable. Il donne des détails. Liberté d'expression. Lui-même, il était en exil. Donc, il y a des détails qui sont donnés dans le journal dans lequel il a dit que le pays serait ingouvernable. Donc, M. Sachs. Donc, il n'a pas dit que je vais rendre ce pays-là ingouvernable. Attends, il n'a pas dit que je vais rendre ce pays-là ingouvernable, mais il a dit le pays sera... Il a dit le pays serait ingouvernable. D'accord, merci beaucoup. M. Sachs, prochainement sur live, vous ne connaissez pas le contexte dans lequel le président Ouattara s'est exprimé. Ne venez pas dire que non, on s'en fout du contexte. Voilà, ne venez pas dire on s'en fout du contexte, parce que pour nous, on s'en fout. Non, on ne peut pas dire qu'on s'en fout du contexte. Non, voilà. C'est ce que M. Sachs a dit tout à l'heure. C'est ce que M. Sachs a dit tout à l'heure, qu'il s'en fout du contexte. Mais lui, c'est l'expression qui l'intéresse. Non, peut-être qu'il n'a pas bien compris lui-même ce qu'il a dit là. D'accord. Donc, attends, on va prendre M. Sachs. M. Sachs, tout à l'heure, tu disais que le contexte n'est pas important. Si, le contexte, il est important, désolé. Non, mais vraiment désolé, mais il est important parce que quand on parle ici, quand je joue les VAR de Gbagbo ici, vous me donnez toujours les contextes dans lesquels Gbagbo a fait cette vidéo, quand il s'exprime. Pourquoi il s'agit des ados et puis on dit non, le contexte n'est pas important. Non, on dit le monsieur n'a jamais dit que je vais rendre ce pays ingouvernable. Il a dit ce pays sera ingouvernable si ça continue. De toute façon, ça y est, la façon les trucs se déroulent là-bas, là, où il y a pas de liberté d'expression et tout ça. Donc, il expliquait une situation. Donc, à quel moment vous avez compris que le ado a dit que dans un journal que lui va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? C'est pas ce qu'il a dit. Je crois même que j'avais déjà publié ce journal-là sur mon panel. Bon, alors, monsieur Sachs, si ce que le monsieur dit est vrai, bon, on est dedans, hein. Allons-y, évidemment. Bon. Alors, Nina, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, voilà, Nina, vous voyez, c'est ce qu'on appelle dénaturer une situation. Bon. Tout à l'heure, quand je disais c'était pas le sujet, enfin, je m'en foutais du contexte. C'est pas que je m'en foutais du contexte, je dis le contexte n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que le sujet dans lequel on parlait de l'expression et je dirais, sortie d'un opposant politique. En faisant la comparaison à l'époque. Mais vous avez pris un exemple sur le président Ado par rapport à ce qu'il a dit quand il n'était pas là. Voilà, c'est un exemple que vous avez pris. Donc après, il faut expliquer aussi l'exemple. Voilà, ce que je disais, c'est que l'exemple qui était donné, c'était l'expression qu'il a sortie et que les journaux ivoiriens, parce qu'il faut reconnaître les choses, ce sont les journaux ivoiriens qui l'ont affiché en Côte d'Ivoire.
Donc, aujourd'hui, venir nous dire qu'il était chez RFI, mais pourquoi ces journaux ivoiriens n'ont pas été poursuivis par le président Ado à l'époque? Ce sont les journaux ivoiriens. Nous, on s'est cultivé sur les journaux ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et c'est marqué dessus. Les journaux ivoiriens de Côte d'Ivoire, de l'opposition, peu importe ce qu'on peut dire, n'ont pas été inquiétés par quelques diffamations que ce soit. Après, aujourd'hui, en 2025, nous venons nous dire que oui, effectivement, il était sur RFI, etc. C'est une manière de se blanchir, Nina. Comme l'a fait Soro aujourd'hui, comme le font plein d'hommes politiques. Mais le sujet n'était pas à ce niveau. Le sujet était de savoir, est-ce que l'expression, je dirais, là, il nous dit que le président Ado est allé chez RFI pour dire qu'il n'y avait pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, il était en Côte d'Ivoire pour s'exprimer. Et que les journaux se sont exprimés en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, à un moment donné, il faut avoir la corrélation. Il était en exil. Ah, il était en exil. Attends, non, laissez-le finir. Voilà, On merci, dit le président voilà, Ado était en exil. Nina, le président Ado est en exil sous Bédié. Mettons les choses dans leur contexte. Hein. Le président Ado est en exil sous Bédié. Non, on parlait du dossier entre Kadhafi, Gbagbo et les expressions d'aujourd'hui sous le président Ado. Est-ce que j'ai mis le contexte en place? Et j'ai fait une comparaison en disant, à l'époque où le président Gbagbo était au pouvoir, ça n'a pas duré très longtemps, on lui a même pas laissé 6 mois, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et la question qui était revenue où M. Traoré avait répondu, c'était de dire qu'effectivement Gbagbo n'a pas su protéger le pouvoir. Et j'ai dit dans ce cas, est-ce qu'il avait le pouvoir, lui maintenant, de dire tous les Ivoiriens qui s'exprimaient sur RFI ou peu importe? Vous voyez, parce que quand on vient en tant qu'opposant, dit que ce pays ne sera pas gouvernable, c'est une manière de décrédibiliser un pouvoir. Dans ce cas, je t'arrête aussi. Cette expression ne tient pas, tu es en train de parler d'un pouvoir qui aujourd'hui a droit de te dire par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure. C'était dans ce sens que je disais ça. Maintenant, on vient nous dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, et on entend de nous dire que les journaux ont pu quand même dire que comme ça s'appelle, je vais être Gangami sur le pouvoir. Et à un moment donné, ayons de la corrélation. Ayons, je dirais, de l'honnêteté, on va dire. Parce que soit il n'y a pas d'expression démocratique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression, et il n'y a pas de journaux qui puissent s'exprimer. Et le président Ado ne pourra même pas aller se mettre dans un journal RFI pour parler et le laisser tranquille. Parce qu'il serait poursuivi. C'est de ça dont on parle. Donc, ce que je dis simplement, c'est que lui parle de contexte. Donc, remettons le contexte. À cette époque-là, cher ami, notre président Gbagbo n'était pas encore au pouvoir, c'était sous Bédié. Et maintenant, la politique qui a été menée par l'opposition de l'époque, venir délégitimer un pouvoir, on sait que quand on prend la résultante aujourd'hui, on sait pourquoi ça a été fait. On sait pourquoi ça a été. Pourquoi il va sur RFI? Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il n'y a pas de journal en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de télévision en Côte d'Ivoire? C'est une manière de dire que ce pouvoir qui est en Côte d'Ivoire n'est pas légitime, donc je vais à l'extérieur et je vais en fait délégitimer ce pouvoir. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place pour avoir la résultat qu'on a eu en 2011. Il est en train de le confirmer. Toi, tu es un opposant et c'est à l'extérieur que tu vas parler et tes partisans sont en Côte d'Ivoire. Quelle est la légitimité qu'on peut avoir dans ce propos-là? Mais le sujet n'était pas là, Nina. Le sujet, c'est de dire qu'à une époque où on nous disait que le président Gbagbo n'avait rien fait, on lui a fait un coup d'État. Il n'a pas passé plus de 6 mois avant qu'il y ait un coup d'État. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut laisser ce pouvoir le temps de faire les choses. J'ai dit, mais soyez cohérents. Soit on laisse ceux qui sont au pouvoir faire les choses qu'il faut faire, de sorte qu'on soit satisfait ou pas satisfait, on les enlève pendant les élections, mais on ne fait pas un coup d'État pour ensuite venir dire que le coup d'État était bon parce qu'on fait mieux aujourd'hui que le pouvoir d'abord. C'était ça la discussion. C'était ça que j'ai posé le contexte, en fait. Donc aujourd'hui, ils essaient en fait de blanchir une situation que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas blanchir. Parce que soit effectivement, il faut des coups d'État pour enlever des pouvoirs quand on n'est pas satisfait, et dans ce cas, c'est cohérent, on dit ok, on va attendre de faire notre coup d'État, ou alors on nous dise, non, le coup d'État, c'est pas bon, et dans ce cas, il faudrait qu'aujourd'hui, ils arrivent à nous donner pourquoi il y a eu un coup d'État. C'est en fait ça la question, aujourd'hui, le principe par rapport au sujet de Kadhafi, de Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Parmi les trois, il y a un qui n'a pas fait de coup d'État, c'est le président Gbagbo, quoi qu'on lui dise. Donc, le plus démocrate de tous les trois, c'est le président Gbagbo. Est-ce que pour autant, on va dire que c'est un pouvoir totalitaire en Côte d'Ivoire? Non, il y a une façade démocratique qui n'est pas réelle, parce que dans la réalité, la démocratie n'existe pas. C'est pas un pouvoir totalitaire, parce qu'aujourd'hui, dans la définition, il y a ce qu'on appelle des opposants, même s'ils sont opprimés, même s'ils sont oppressés. Voilà. Donc, en fait, on se sert, en fait, de manière faciale de la démocratie, mais en profondeur, il n'y a pas de démocratie. C'est de ça dont on parle. Merci, Nina. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Le Bois, ce n'est pas votre temps de parole normalement, mais je vous ai accordé une motion. Donc, vous attendez votre temps de parole après le pétrolier. Espoir, comment il s'appelle pas Espoir? Motion, tu veux une motion pour qui d'abord? Parce que le pétrolier doit parler là, s'il te plaît. Normalement, ça doit de parler après. Je fais une motion. C'est ce que le monsieur a dit, la motion. Monsieur le boss de parler. Bref, tu es monté avant le boss. Oui, dis-moi, tu voulais me dire quoi? Oui, c'est par rapport à ce que le boss a dit là. Bon, je pense qu'il Non, essaie de mélanger un peu. Non, ça va mélanger. Non, ça va mélanger. Donc, laisse d'abord ta motion. Parce que si ça s'adresse à monsieur le boss, lui, il sera obligé de répondre. Ça va retarder monsieur le pétrolier. Donc, on va attendre quand le pétrolier aura sa prise de parole. Après, tu vas faire ta motion. D'accord? Ça va faire correct. Merci. La pétrolière, on vous écoute. Bonjour. Oui, Diaz Piment, bonjour. J'espère que tu vas bien. Pétrolier. Alors, Bonjour. oui, allez-y. Le pétrolier. Bonjour Le tout le monde. pétrolier, allez-y, on vous écoute. Vous avez 6 minutes. Ok, bonjour tout le monde. À Bonjour tout le l'origine, monde. même, on parle de la dictature. Hein. À l'origine, on parle de la dictature. Hein. Voilà, on parle de la Ok, dictature. merci beaucoup. Maintenant, si tu veux répondre, tu peux y aller. Je vois la dictature
Vous savez, il y a 3 pouvoirs. Chaque personne a sa manière de diriger un pouvoir. Est-ce que tu peux bouger un peu de là où le bébé pleure là? C'est pas trop bien pour le live. S'il D'accord. te plaît, tu peux, merci. La, Fais un la, effort, hein. Quand faut la te décaler, dictature. voilà. Voilà. Vas-y. Vous pouvez continuer. Vous savez, il y a Oui, oui, différentes allez. sortes de pouvoirs. Il y a le pouvoir dictatorial, et il y a le pouvoir démocratique, et le pouvoir, la monarchie. Et chaque homme vient sur la tête par sa manière de diriger. Et c'est lui qui doit adapter les Ivoiriens à sa manière de diriger. Je vais dire que par quoi Babo, le slogan de Babo, c'était un pouvoir démocratie. Et étant de Oufoué, c'était parti unique. Voilà, quand on parle de parti unique, on parle de la dictature. Voilà, quand on parle de parti unique, on parle de la dictature. Ça fait un. Troisième des choses, ce que je vais dire aux Ivoiriens aujourd'hui. Quand on parle du président, notre président Alassane Ouattara, on parle du président de tous les Ivoiriens et il n'est pas président du RDP. Et chacun est libre de critiquer son président parce que ce qui lui plaît pas. Et j'ai l'impression que quand on critique le pouvoir qui est en place, les gens qui sont RDP, ils sont faciles. Non, on n'a pas autant. On parle des différents partis lorsque les campagnes sont lancées. Si les campagnes sont lancées, on parle des différents partis. Mais après les campagnes, nous parlons du pouvoir de ceux qui dirigent des Ivoiriens. Et ceux qui dirigent les Ivoiriens, nous devons les critiquer comme bien, comme mal. C'est normal, parce que c'est nous qui leur avons donné le pouvoir. Deuxième des choses. Le pouvoir actuel présentement là, il y a d'autres personnes qui se sentent à l'aise, qui se réjouissent. Ils pensent que la vie doit rester comme ça. Par contre aussi, d'autres personnes se sentent vraiment frustrés. Ils ne sont pas à l'aise dans leur propre pays. C'est ce pouvoir qui est là. Donc, ceux qui parlent là, ils sont libres de parler. On ne doit pas les injurer, on ne doit pas les emprisonner, on ne doit pas les garder. Donc, ils sont étouffés. C'est pas bon. Vous avez remarqué un jour que le président était en meeting à BIP, et puis il a dit qu'un jour, je suis le président de tous les Ivoiriens. C'est qu'il y a un Anguille Roche. Si le président a dit ça, c'est qu'il y a un Anguille Roche. Parce que quoi? La manière les gens du parti le prennent, ils le prennent comme leur président et non pas président pour les autres. Et c'est pour ça qu'il a rappelé à ces personnes-là pour dire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Sinon, un président qui est élu là, lui, il sait qu'il est le président de tous les Ivoiriens, il n'a pas besoin de dire ça encore en public. Il n'a pas besoin de dire ça encore en public. S'il dit ça, c'est que la manière que les gens travaillent, la manière que les gens prennent le parti pour dire que c'est eux qui sont là. Il l'a dit, il n'est pas là pour le parti, mais il est là pour les Ivoiriens. Donc, le pouvoir qui est là présentement, là, quand on fait les analyses, on n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour voir ce qui se passe dans notre pays. On a étudié le pouvoir des Béliers. On a étudié le pouvoir des Babou et on étudie ce pouvoir-là aujourd'hui. Donc, celui qui prend le temps d'observer, nous allons voir de la manière dont chacun dirige. Donc, ce pouvoir-là, en réalité, là, est déclaré un pouvoir dictatorial. C'est parce que ceux qui sont d'accord avec ce pouvoir, ils ne veulent pas reconnaître ça. Parce qu'ils sont à l'aise, ils mangent. Moi, je parle aujourd'hui, je suis un entrepreneur. Je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai une société de lotissement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de travail qui parle comme ça. Non, qui n'a rien à faire, qui parle comme ça. Moi, j'ai des sociétés. Donc, je suis libre de voir, de dire ce qui ne marche pas. Et en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas avec le pouvoir, tu n'as pas de pouvoir de bien vivre ici. Mais si tu n'es pas avec eux, ils vont tout te rendre difficile. Tes affaires ne vont pas prospérer. Parce que tu n'es pas avec eux. On a vu ça. Moi, j'ai eu un contrat. J'ai eu un contrat à Djokwe pour un coin de lotissement. Et j'étais le premier à faire des papiers. Mais ils m'ont arraché parce que quoi? Quel est mon parti politique? Je n'ai pas de parti politique. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de parti politique. Mais quand ces choses-là, quand tu te mets ici, quand tu les dévoiles, on va t'arrêter. Soit, nous qui sommes les entrepreneurs, nous sommes tellement que nous sommes mal vus, on est obligé de se taire. Parce que quand tu parles de ça et que tu agis, soit on détruit toute ta société, on le met en garde, ou bien on met un pot sur toi. On est obligé de rester silencieux. C'est un pouvoir dictatorial, c'est tout clair. Alors, ce qu'il peut faire maintenant, que le pouvoir doit changer. Le pouvoir doit changer comment? Il doit changer les manières de fonctionner. On n'est plus en 2024. Temps de guerre, oui, si c'est temps de guerre, 2011, les gens doivent se jouer au dur. Pour ne pas que ce qui s'est répété en 2002 et qu'ils ont bloqué un parti de la Côte d'Ivoire, pour ne pas que ça se répète. Donc, le pouvoir a joué le dur. Mais depuis ce temps-là, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Il faut essayer de chuter, non?
Ok, il n'y a plus de guerre. Donc chacun doit se sentir dans son propre pays étant des Ivoiriens et qui ont le même droit. Merci. D'accord, monsieur Winter, tout à l'heure, je vous prends, non. Oui, le boss, je vais faire une motion de 2 minutes rapidement. Et puis, monsieur Si, Motion va parler. Et après, ça sera si, toi. merci beaucoup, Winter, Madame Nina. non, ça sera après Motion, c'est Winter qui parle. Vas-y, 2 minutes. Merci beaucoup, Madame Nina. J'ai écouté mon frère, le pétrolier, parler et je suis un peu touché par ses propos. Monsieur le pétrolier, je vais faire un échange avec vous. Vous dites qu'on vous a donné un marché et quand vous êtes arrivé à Djokoui, on vous a arraché. Lorsqu'on vous a donné le marché, on vous a pas demandé votre parti politique. Et c'est quand vous arrivez sur les lieux, on vous demande votre parti politique. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui. Le pétrolier. C'est sur les lieux, on vous a demandé votre parti politique. Mais quand on vous a donné le marché, on vous a pas demandé votre parti politique. Le lieu de rencontre, lorsqu'on devait discuter avec la personne qui a pris le marché, lorsqu'on devait discuter, c'est là, cette question est sortie. Mais, monsieur le pétrolier, vous avez dit tout à l'heure que quand on vous a donné le marché, on vous a donné le marché, c'est-à-dire qu'on vous a attribué le marché. C'est bien ça. Donner le marché oui, et il y a attribué. Oui, il y a un marché et donner le marché, ça fait deux choses. Non, pétrolier, pétrolier, attends. Lui, il va expliquer ce qu'il a composé. C'est pas ça. Toi, tu lui dis, c'est pas ça. Tu vois, non? Voilà, parce que dans ta expression, lorsque tu parlais, tu as dit, j'ai eu un marché. Et arrivé sur les lieux, on m'a demandé mon parti politique. C'est ça que je te pose la question. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on te donne un marché et que tu arrives sur les lieux, est-ce que c'est possible qu'on t'arrache? Parce que j'ai jamais vu ça. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un marché public? Bon, c'est ce qui lui est arrivé, non? Donc, peut-être qu'il y en a qui vont répondre à ça après. Il dit, c'est ce qui lui est arrivé, non, le monsieur le boss. C'est ça, non? C'est pas ça? Le pétrolier. Parce que pétrolier, attends, le boss attend. Le pétrolier dit ici sur ce panel que lui, il discute un marché. Au téléphone, on lui dit de venir, tout est bon. Arrivé à bord de son parti politique, quand il donne, on lui arrache son marché. Voilà ça, j'ai coupé tout court. C'est pas ça, pétrolier? J'ai rendu ça à chose. Bref. C'est ça, non? Ils m'ont demandé, avant de commencer, ils m'ont demandé mon parti politique. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de parti politique. On dit, ok, le problème sera réglé. Bon. À ma grande surprise, on donne à quelqu'un. Comment toi, tu peux imaginer? Madame Nina, s'il vous plaît, excusez-moi. Non, attends. Tu peux? Tout à l'heure, tu dis que tu as conclu tout au téléphone avec... Bon, enfin, tu as échangé avec ces personnes-là. Au téléphone, ils t'ont demandé ton parti politique. Tu dis que tu n'as pas de parti politique. Tu es arrivé là-bas, quand ils ont su ton parti politique, ils t'ont arraché le marché. C'est pas ce que tu as dit. Mais c'est moi, il doit aller nettoyer. Non, le monsieur n'a pas dit ça. Il dit que... C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a entendu. Il dit qu'il s'est vu. C'est ce qu'il a dit. Il sait pas ce qu'il a dit. Tu peux reprendre la parole. Peut-être il s'exprime pas bien, mais il sait pas ce qu'il entendait. Pardon, faut répondre encore. Parce que le boss veut comprendre. Il va faire son commentaire. Vas-y, mon frère. Je reprends. Il a dit que j'étais à Abidjan et j'ai vu un marché. La famille qui m'a donné le marché sur 50 tas de lotissement. Quand je suis arrivé sur le lieu et qu'on allait à la mairie pour les enquêtes et commander tout. Vous me comprenez très bien? Ok. Donc il y avait un autre opérateur économique qui était là. Donc il y avait deux personnes. C'est moi qui étais la première personne. Lui, il est devenu deuxième personne. Donc quand on allait, parce que moi j'ai fait mes premières dépenses dessus. Quand on allait, ils m'ont demandé, je travaille avec qui? Je dis non, je suis un opérateur simple. Et je travaille, ils m'ont dit, qui est ton sponsor? Qui te soutient? Je dis non, moi mon soutien c'est Jésus. Je n'ai pas d'autres personnes. On dit non, tu n'es pas neutre. Qui te soutient? Je dis non, personne, c'est moi-même. Il dit d'accord. Ils m'ont demandé, mais vous êtes de quel parti? Il dit, mais parti politique compte pas là où nous sommes. Parti politique compte pas là. Il a dit, bon d'accord, allez-y, on va réfléchir, on va vous rappeler encore. Et à ma grande surprise, c'est l'autre qui vient de venir deuxièmement, c'est lui qui travaille sur mon terrain. Et si c'est vous, quelles sont les analyses que je vais amener? Ok, je peux. D'accord, vas-y, fais ton commentaire en 2 minutes, puis on te coupe maintenant la parole. On va passer sa motion, on va parler. Vas-y. Monsieur le pétrolier vient de nous dire tout à l'heure que à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, on l'a attribué un marché, c'est-à-dire on lui a donné un marché. Et il arrive à Djokoui, on l'arrache le marché. C'est-à-dire, est-ce qu'il sait comment la commission d'enquête des marchés publics de Côte d'Ivoire se déroule? Est-ce qu'il a une connaissance? Parce que quand il dit on lui a attribué un marché, c'est-à-dire parmi 10 entrepreneurs, c'est à monsieur pétrolier ils ont donné.
La commission d'enquête des marchés publics a donné à M. Pétrolier pour aller exécuter un travail à Djokwe. On est bien d'accord, M. Pétrolier, c'est bien ça. Est-ce que c'est ça? M. Pétrolier, est-ce que c'est bien ça? Ce qu'il dit, où vous voulez en venir? Parce que moi, déjà, il y a un problème. Quand le gars, on lui demande, c'est quoi son parti politique, il y a déjà un problème. Si ça, c'est faux, alors moi... S'il vous plaît, ça prouve que c'est faux. Déjà, ce que M. Pétrolier dit... Quoi attendre après, il va finir. On attend quelque chose, tu vois, non? Déjà, ce que M. Pétrolier dit, ça prouve que c'est faux. Monsieur, moi, je parle. Moi, je suis sur le livre, c'est faux. Moi, je parle. Comment nous connaissons de la manière dont la commission fonctionne ici. La manière de fonctionner là, c'est pas normal. Quand un opérateur vient sur le lieu, il n'a rien à voir avec la partie politique. On ne doit pas lui poser des questions de ça. S'il vous plaît, monsieur. On va te dire qu'on te rappelle après. Et puis, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas penser? C'est que tu as défendre la scène indépendante. Moi, j'ai dit moi-même. Je n'ai pas dit quelqu'un. J'ai dit moi-même. Je n'ai pas dit quelqu'un. S'il vous plaît. Je peux finir. Mais le boss, est-ce que tu l'écoutes aussi? J'ai dit moi-même. Comment tu peux dire que je mens? J'ai dit moi-même. Je n'ai pas dit j'ai appris. Ou bien j'aurais appris. Ou bien pour quelqu'un. J'ai dit moi-même. Attends, il est un peu gros sucre. Attends, il est un peu gros. Attendez. Boss, attends, ferme ton micro, pardon. Oui, vas-y. Pétrolier, vas-y. Pétrolier, vas-y. Les gens veulent t'écouter un peu. Je dis c'est moi-même. Je n'ai pas dit moi-même. J'ai dit moi-même. Je n'ai pas dit quelqu'un. Je n'ai pas dit on dit, hein. Je n'ai pas dit parce que ils ont. Non, j'ai dit moi-même sur le terrain. J'ai dit moi-même, j'étais sur le terrain. Comment tu peux dire que moi je mens? Comment tu peux dire que moi je mens? Monsieur Pétrolier, dans le domaine d'entrepreneuriat, d'accord, dans le domaine d'entrepreneuriat dans lequel vous vous trouvez, bon, il y a des millions d'Ivoiriens qui s'y trouvent. Puis il va essayer d'expliquer un peu. Voilà. Dans le domaine d'entrepreneuriat dans lequel vous vous trouvez, il y a des millions d'Ivoiriens qui se trouvent comme ça. Parmi ces millions d'Ivoiriens-là, c'est vous que la commission d'enquête des marchés publics de Côte d'Ivoire a trouvé qualitatif pour vous donner ce marché. C'est-à-dire, elle vous a choisi parmi 100 d'Ivoiriens. Non, je viens. Ce sont tes analyses. Ça, c'est pas l'analyse politique. Ça, c'est tes analyses. Tu t'as donné, mais tu dis tu as donné, on t'a donné. Ce sont tes analyses. Ça, c'est les principes. Ça, c'est les principes que tu as dit. Mais il y a la réalité qui est là. Un marché. Je suis en train de dire. Monsieur Pétrolier. Mais comment tu as su que le monsieur a donné le marché, il était de la partie politique après? Comment tu as su ça? Quand deux opérateurs s'assoient ensemble et discuter, et on pose certaines questions, et la personne a dit non, moi il n'est pas un parti politique, et quelque temps après, tu trouves que celui-même qui avait tiraillé avec toi, il est dessus. Ok, c'est toi-même qui avait commencé le travail. Comment on peut analyser? Madame Nina, le marché public ne donne pas un marché à une personne, à deux personnes. C'est pas possible. On donne ça à une société. Non, il n'a pas dit à deux personnes. Il dit que lui, il a retrouvé après que le gars est resté là-bas là. C'est lui qui a le marché. Mais c'est pas possible. Ce qu'il dit, c'est pas possible, en fait. Écoute, Madame Nina, le monsieur est très frustré parce que c'est vraiment parti comme ça. C'est qu'il est frustré là. Il a mal. C'est pas possible, Madame Nina, c'est pas possible. Pourquoi je dis c'est pas possible? Je vous donne des explications. C'est possible, frère. Il y a plein de cas. Je chute en une minute, s'il vous plaît. Je finis. La seule chose que tu peux me dire, parce que je vais t'écouter. Chaque côté a ses réalités. Ce que tu es en train de dire, ça, c'est les normes. Ça, c'est les normes de la règle que tu es en train de dire. Maintenant, tu le règles. S'il vous plaît, je peux chuter, s'il vous plaît. Madame Nina. Bon, ok, fermez vos micros. Oui, je suis en train de dire, il dit non. Madame Nina, je vais chuter. Les politiques, toi, tu parles des normes. Je vais chuter. Pétrolier, ferme ton micro, faut te reposer, ferme ton micro, repose-toi, c'est bon, ferme ton micro. On va laisser ça, hein. Monsieur le boss, quand ça sera votre temps de parole, vous allez mieux expliquer. Attends, Nina, pardon. Pardon, Nina. Quoi? Non, pardon. Non, je voulais juste poser une question. Pardon, à monsieur le boss. Quand il parle des normes et tout, c'est comme si dans un pays, le pays, il n'y a pas de truc. Qu'est-ce qu'il dit du DAF qui a aujourd'hui 3 milliards sur son compte qui s'est fait arrêter? C'est parce que les normes ne sont pas respectées que quelqu'un, un fonctionnaire, petit qu'il soit, il a 3 milliards sur son compte. Donc ça peut arriver. Je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément voir le faux. Tu peux douter, mais dire que c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il y a le magouille et les choses ne sont pas respectées qu'aujourd'hui on trouve quelqu'un, un DAF, un petit DAF qui a 3 milliards de francs CFA sur son compte. Ça là, ça t'a pas choqué. C'est pour ce que lui dit on a arraché le marché. Il y a des choses qui existent toujours, c'est pas quoi on veut accuser. Il y a des choses même... Est-ce que je peux répondre? Vas-y, ouais. Il y a des choses, le pouvoir même n'est pas au courant. Monsieur Son, est-ce que je peux te répondre? On est venu soulever quelque chose. Ok, merci Monsieur Son. Monsieur Son, est-ce que vous savez que est-ce que vous connaissez le rôle étatique d'un DAF? Le DAF, il est chargé du rôle financier du ministère. Est-ce que vous savez que le ministère a un budget qui est voté? Le ministère le ministère de l'Éducation, on a mis, je viens Monsieur Son, pardon, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes à 1500 milliards. Et vous savez qui contrôle ça? En général, c'est le DAF. Donc, si. Le modérateur, là, pourquoi vous n'avez pas fait monter le rôle d'un DAF, il est en bas depuis le rôle d'un DAF, c'est aussi, le rôle d'un DAF aussi, c'est de contrôler la gestion financière de l'établissement.
Et je vais vous dire aussi que si on a constaté qu'il y a 3 milliards dans les comptes de ce DAF-là, qu'on l'a arrêté, mais c'est parce qu'il y a un travail qui est fait en amont. Sinon, on ne pourrait jamais l'arrêter. Ça aussi, il faut comprendre ça de cette manière-là. Et quand je vous parle de marché public en Côte d'Ivoire, je dis que les marchés publics, la commission chargée des marchés publics de Côte d'Ivoire ne donne pas un marché à 2 sociétés. C'est pas possible. On donne ça à une société étatique qui doit exécuter et donner son plan d'acheminement. C'est comme ça se passe. Donc quand le monsieur dit on lui a donné le marché et qu'il arrive sur les lieux et il trouve un autre opérateur, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une commission qui se charge de ça. Attends, on va finir comme ça, les gens. Non, je vais te dire quelque chose. Tu peux pas donner un marché à 2 sociétés. C'est pas parce que le monsieur n'arrive pas à te donner des thèmes techniques que tu vas lui dire non, ce n'est pas vrai. C'est pas de ça qui me. Mais c'est que tu domaine, c'est très grave. Non, mais tu viens de dire quelque chose de très grave. Non, attends. Mais boss, attends. Il faut nous dire dans quel domaine, parce que vraiment, on va savoir qu'il y a vraiment dans le domaine. Non, je ne vais pas le domaine. Ce que M. Bossman vient de dire là, qui est très grave. Dit que, tu sais pas, quand on dit un DAF là, c'est sur son compte courant, on met l'argent. Il y a un compte de l'établissement qui l'engage, ou bien du ministère qui l'engage. On dit sur son compte courant, il y a 3 milliards. Tu parles de non, est-ce que c'était la DAF? Quelle définition tu veux me donner? Alors, donc, arrête. Déjà, s'il est arrivé à 3 milliards là, c'est trop. Déjà, 500 millions doivent l'interpeller. Alors, donc pourquoi tu veux justifier l'injustifiable? Je vais te faire sortir ce problème-là. Vous te dites, c'est pas partout on contrôle, c'est pas à dos qu'on critique. Vous êtes allergique à tout. Il y a des petits fonctionnaires qui sont malhonnêtes, qui sont dans des petits réseaux là, qui arrachent les marchés. On a déjà vu ça. On te donne un marché. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'on fait dessus à la Guinée brillée là, est-ce que c'est légal, le dragage qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé de faire du dragage à Abidjan? Il faut aller à l'intérieur. Vous voyez des petits trucs comme ça. Est-ce que ça, c'est pas forcément, on parle de ton avenir, tu parles de autre chose. Est-ce que tu connais la définition d'un DAF? DAF, c'est qui? C'est qui un DAF? Une colonne vertébrale qu'on peut enlever à tout moment? Sur son compte courant, il y a 3 milliards. Et ça te choque pas. Et puis tu vas me donner la définition d'un DAF. Comment est-il? Mais monsieur, mais il faut arrêter avec. Pourquoi vous êtes comme ça même? Quelqu'un, un simple fonctionnaire, un DAF qui n'est pas commerçant, il a 3 milliards. Mais sur son argent, il y a de la levure. Mais Seigneur, je pense que ce compte-là, c'est peut-être la BCAO qui a dit non, mais c'est dangereux et tout, machin. Parce que nos fonctionnaires, ils allaient vouloir manger dedans. C'est parce que peut-être que c'est quitté de l'extérieur pour lui dire, mais c'est pas normal, le monsieur. Pourquoi il fait quoi et tout? Ils ont déclaré, il a voulu peut-être acheter une maison en Europe et tout. Ils ont commencé à contrôler. Vous allez fouiller. Et quand on le voit au procès, regarde ce qu'il dit. C'est mes patrons, c'est mes primes. C'est mes patrons qui m'ont dit de les prendre. Regardez les choses. Et ça va s'arrêter là. Le patron qui a dit, non, on va pas le voir. Il faut être choqué un moment. Vous les enfants, soyez choqués que quelqu'un prenne votre argent pour faire ce qu'il veut. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il veut donner des explications? C'est ça qui m'énerve. Comment tu peux donner des explications sur quelqu'un qui a son compte courant? Il a le budget d'une mairie. Le fait qu'on l'a arrêté. Non, ce qui me choque, je me demande pourquoi ça arrive à 3 milliards. Ça dit qu'il a fait traverser beaucoup. Pourquoi c'est jusqu'à 3 milliards et puis on arrête 500 millions déjà de droits? Parce que ton salaire, c'est combien? Tu n'es pas commerçant. Ton salaire est combien? Puis tu as joué qu'à 1 milliard. Et ça arrive qu'à 3 milliards. Ça, on ne parle pas de ces autres comptes cachés. Un compte courant, frère. Un compte courant. Et tu me dis de me choquer. Ils n'ont rien fait de boulot comme boulot. 3 milliards. Et puis cet homme-là, ça dit qu'il a été le DAF de l'année. C'est-à-dire le plus voleur des DAF. C'est lui qu'on a gradé comme le DAF de l'année. Parce qu'il vole bien. Et ça te choque pas? C'est pas la première fois. Ils ont encore mis un faux colonel encore, l'homme de l'année. Lui aussi, c'était un faux colonel. Donc, il n'y a que du faux qui brille chez vous. Et il y a un moment, il faut arrêter avec la médiocrité. 3 milliards de francs CFA. Oh non, mais ça fait mal. Comment toi, un intellectuel, tu peux approuver un compte courant d'un simple fonctionnaire? Il a 3, tu crois ce qu'on appelle 1 milliard? Il dit non, il y a des trucs qui s'agissent, tu n'es rien le boss, tu es un bossu. Oh. Bon, attendez. Après. Non. Emmanuel, attends, Emmanuel, tu veux faire un commentaire et puis... J'ai pas quoi parler. Non, Emmanuel, pas la bonne sortie. Emmanuel, à chaque fois qu'on parle, là, c'est pas là-bas. Pourquoi le boss me regarde pas? Ça dit, t'as pas un boss, t'es un bossu. Un bossu. Il n'a rien boss ici. Il a mis cravate professionnelle. Ça va, tu l'as déjà dit, t'as pas un boss, t'es un bossu. Je sais quelque part, mais bon. Il y a un qui est en bas. Il est en bas, demande pardon, il va monter. Il dit, tu ne montes pas. Ça dit, je ne veux pas, tu montes pas. Bon, bref. C'est quoi cette comédie? Il dit là, il n'y a pas qu'on parlait. Après, c'est pas ça qu'il y a des rires là. Moi, j'ai des rires ici. Je me dis, mutuel dans les rires, mais aussi, quand son propre parole là, ça, il fait, oui, on va te passer et puis on donne une parole là. Mais mon frère, toi qui es sérieux là, tu payes. Pardon, mon son va se cacher maintenant.
Motion va se passer. Après, motion, fait mon commentaire et puis c'est de ma place. Après, motion. D'accord, sinon on abuse un peu. Voilà. Allez, motion, vas-y. Vas-y, motion. Oui, Nina, pardon, je suis désolé. Oui, non, Nina, il n'y a pas de problème. Pardon, il faut recadrer un peu. C'est quoi le sujet? On allait un peu dans tous les sens. Ça fait de Yenyagami le pays, on est revenu dans non, tout ça. On parlait à la base de la dictature. On parlait de la dictature et puis après, on va dans la liberté d'expression. C'est moi qui disais que est-ce que pour qu'un pays aille plus de l'avant et que ça soit plus développé et tout ça pour les bienfaits, machin, bref, en gros, est-ce qu'il faut que le président dure au pays? C'est-à-dire pour qu'il fasse plusieurs mandats dans le genre de M. Kadhafi qui était dictateur ou la chose. Maintenant, est-ce qu'Ado est dictateur puisqu'il a fait 4 mandats? Donc, on se sent dans le set lancé là. Maintenant, après ça, c'est la définition de la dictature qu'on cherche. Voilà, chacun donne son avis. Voilà, d'accord, ok Nina. Merci. Hein. D'abord, je voulais commencer par dire Yako à nous tous pour la défaite d'hier. On voulait tous la victoire, mais bon, malheureusement, on a perdu et c'est un peu dommage. J'ai vu que mes parents de l'AES sont en train de fêter ça là-bas. Bon. La douleur, ça. Comme s'ils avaient gagné une coupe. Voilà, moi, je voulais oublier ça même un peu. La prochaine fois sera la bonne. La PPAC, ils font semblant d'être mécontents, ils sont contents. Ok. Donc, pour aller au sujet, Nina, bon, la question que tu poses, elle est intéressante. Est-ce que pour développer un pays, on a besoin de durer au pouvoir? C'est une question qui est centrale. Voilà, parce qu'en fait, c'est en fait un thème qu'on traite en économie du développement, où on explique un peu les différences entre les différents régimes. Voilà, partant du régime autocratique jusqu'au régime qui est démocratique, en passant par les semi-démocraties et tout, et puis on explique en fait avec des exemples aussi de pays. L'idée c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de modèle de développement unique qui dit que pour se développer, il faut qu'un président fasse 20 ans d'abord et qu'après on transforme en une démocratie, ou bien qu'on fasse l'inverse. Il n'y a pas un modèle unique, parce que quand tu regardes dans le monde là, tu vas te rendre compte que voilà, des pays se sont développés avec des modèles qui sont différents. Mais on est arrivé à la conclusion que généralement, quand un pays commence son développement, c'est plus simple de commencer avec un régime qui dure au pouvoir pour essayer de positionner les bases de ce développement-là. Et puis après, une fois que les bases sont acquises, on peut maintenant passer à l'alternance en fait. Voilà, parce que malheureusement, la dictature aussi à un moment donné commence à montrer ses limites. Ça peut être intéressant au début parce qu'on est dans un régime où on contrôle tout, mais après, ça peut commencer à montrer ses limites parce que les gens, ils sont là, ils n'innovent plus. Voilà, ils ont duré au pouvoir. Il y a l'usure du pouvoir aussi qui à un moment donné commence à jouer. Donc, il n'y a plus d'innovation pour aller de l'avant. Donc, c'est en ce moment-là qu'il faut aussi penser à régénérer un peu tout ça et passer à l'alternance afin que de nouvelles forces, de nouveaux sangs puissent venir et puis apporter l'innovation qu'il faut pour continuer à développer le pays. Donc, les expériences sont nombreuses. Tu as par exemple Singapour qui a commencé comme ça. Même la Chine a réussi à se développer sous un régime dictatorial. Voilà, il y a plein d'exemples qui existent. Mais, comme j'ai dit, le principe, c'est de démarrer avec un régime qui peut être dictatorial ou autocratique. C'est selon. Et puis, une fois que les bases du développement sont là et que la population a bien compris, que la population est éduquée, que tout est bien, en ce moment-là, on ouvre et on permet aux forces vives de la nation de participer aussi à travers l'alternance en ouvrant véritablement pour qu'il y ait des partis politiques qui s'expriment dans le pays et tout. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire déjà à ce niveau-là. Maintenant, Kadhafi, par exemple, quand on regarde le modèle en Libye, là, on s'est rendu compte que c'est un très bon modèle. C'est un modèle même qui était cité en exemple à un moment donné parce que les Libyens n'avaient aucun problème. Hein. Voilà, ils avaient même des avantages que très peu de pays européens avaient en son temps. Parce que le monsieur, bien vrai qu'il était un dictateur, ça il faut le dire, mais il a compris que les ressources de son pays là, il doit les mettre à la disposition de son peuple. Il doit redistribuer la richesse qui est créée là. Et le peuple libyen en tout cas en bénéficiait. C'est vrai que bon, on est des hommes, hein, il va toujours avoir des voix qui vont se lever pour dire oui, c'est un dictateur, il faut qu'il quitte, on veut plus de lui, etc. Mais à partir du moment où tu réussis à faire
le social que la population recherche, généralement, ça va, quoi. Et c'est ce que Kadhafi a réussi à faire. Il a réussi à s'imposer à tel point que ces ressources-là étaient achetées au juste prix. Voilà, parce que c'est pas le gars qui va accepter que des Européens viennent faire des contrats disproportionnés où le pays est à 20% et puis lui qui exploite à 80%. Non, Kadhafi a toujours lutté pour vraiment avoir la majorité à chaque fois quand il faut un contrat. Et c'est l'argent qui tirait de l'exploitation de ces richesses-là qui permettait de développer son pays et de mettre son peuple à l'aise. Aujourd'hui, là, tous ceux qui étaient contre Kadhafi, là, je pense qu'ils le regrettent un peu. Hein. Voilà, quand on voit ce que la Libye est devenue. Parce que les Européens, encore eux, ont essayé de présenter le monsieur comme quelqu'un d'infréquentable. Bon, à un moment donné, il était fréquentable. Hein, quand des gens comme les Sarkozy allaient lui rendre visite, chez lui, signaient des contrats avec lui, en ce moment, il était fréquentable. Et c'est quand il a commencé à s'énerver contre eux, il a commencé à prendre des décisions qui ne les arrangeaient pas. C'est là qu'il est devenu infréquentable. Voilà. Et nous tous, on a vu ce qui s'est passé. C'est la France et les États-Unis qui ont dit à Kadhafi. Voilà. À la limite, c'était une guerre personnelle de Sarkozy qui voulait coûte que coûte éliminer le monsieur. Parce que quand même, à un moment donné, il avait décidé de ne plus honorer ses engagements, acheter les rafales qu'il avait promis et tout. Il avait décidé de ne plus honorer ça parce qu'il estimait que Sarkozy n'avait pas été vrai avec lui, tu vois. Voilà. Donc, c'était un peu ça aussi à ce niveau. Les États-Unis et la France ont contribué en fait à dire le monsieur pour soi-disant venir envoyer la démocratie en Libye. Mais bon, aujourd'hui, nous tous, on voit ce qui se passe en Libye. C'était pas une bonne idée de faire ça parce qu'ils ont enlevé le monsieur, ils l'ont déjà, et par derrière, il n'y avait pas de mesure d'accompagnement. Puisqu'ils ont laissé le pays aux mains des rebelles. Et aujourd'hui, là, on a un pays qui est déchiqueté, quoi. Voilà. Donc, pour me résumer, il n'y a pas de modèle. Mais généralement, quand on veut commencer à bâtir un pays, il est préférable qu'un régime dure au pouvoir pour asseoir les bases. Comme ça a été le cas même en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, si Houphouët-Boigny n'avait pas fait 33 ans au pouvoir, peut-être qu'on n'aurait pas les fondamentaux qu'on a aujourd'hui. Parce que, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire a des fondamentaux très solides aujourd'hui. C'est ce qui fait que le président Ouattara il peut venir au pouvoir, prendre un pays en 2011 qui sort de crise et puis rapidement l'économie va repartir. Voilà, parce qu'on avait vraiment des fondamentaux qui ont été mis sur pied par un régime qui a fait quand même plus de 30 ans au pouvoir, quoi. Voilà, maintenant, après, quand on a fini ça, il faut réussir à faire le basculement. Et malheureusement, c'est à ce niveau-là que très souvent des pays ils n'arrivent pas. Donc, j'aime m'arrêter là, merci. D'accord, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur ce panel ce matin. Ce panel est bien ordonné. Il n'y a pas d'injure, il a failli y avoir des injures, mais le monsieur s'est repris tout de suite. Monsieur le boss, beaucoup de sagesse, beaucoup de grandeur. Merci beaucoup. J'aime bien ce panel qu'on fait ce matin. Je vous applaudis tous. Et le fait que vous êtes tous dans le respect, je ne sais pas si c'est pareil, ça dépend du sujet. Hein. Et je vois que des caviars sur ce panel-là. Maintenant, il y a l'homme le plus woré de mon panel. Hein. Lui, il est toujours là pour nous distraire. Mais bon, on est habitué à lui. On va passer à M. Winter. Winter qui va faire sa prise de parole. Ça fait quand même un beau moment qu'il est là. On va l'écouter après. On va repartir sur l'émotion. Il y a ma Patrick qui est là aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, M. Winter, vous êtes là? Vous êtes prêt? C'est bon? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Et donc, oui, ça tombe bien qu'on revienne sur le sujet parce que quand j'ai pris le live en cours, on parlait plus de qu'est-ce que c'est que la dictature et voilà. Donc, c'est ça que je voulais donner mon avis parce que une dictature, c'est vrai, c'est ok. C'est un régime de gouvernance, ça peut être bon comme mauvais, mais c'est mauvais quand on n'a pas choisi d'être en dictature. Et nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas choisi d'être en dictature. Donc, quand tu enfreins les règles de notre pays, de notre nation, automatiquement, on est en dictature. C'est en ce sens que les Ivoiriens se battent pour ramener ce qu'ils ont voulu avoir comme gestion de leur nation. Donc, c'est pur et simple de réclamer la démocratie qu'on a toujours voulu. Et au nom de cette démocratie, certains se sont levés pour nous faire la guerre. Donc, ils ne peuvent pas venir dire qu'ils voulaient la démocratie. Et une fois au pouvoir, prôner une autre manière de gérer en ce moment. Pourquoi ils ont combattu les autres? En fait, c'est cette incongruité-là qui met les gens en colère. Parce que si ils aimaient eux-mêmes ce qui se passait, ils n'allaient pas combattre. Donc, tu ne peux pas combattre quelque chose que tu n'aimes pas. Et une fois que tu accèdes, tu fais pire. Donc, c'est pas logique, en fait. Voilà. Donc, soit on est en démocratie, soit on est en dictature. Mais
pour le commun de tous les Ivoiriens, nous sommes en démocratie. Donc, les choses doivent être faites comme dans une démocratie. Et la démocratie, c'est le respect des règles, de la loi qu'on a, comment on appelle ça, de la Constitution. Voilà. Donc, Dramane ne respecte pas ça. Et il nous pousse à vivre dans une démocratie et dans une dictature. On ne veut pas, sincèrement. Et toutes ces personnes qui montent et défendent, par exemple, en fait, il allait poser une question avant de commencer, c'était en fait demander à Sass parce que il s'exprimait sur la notion de liberté d'expression ou encore telle personne a dit tel propos et est-ce que c'est punissable ou pas. J'aimerais savoir les propos de Dramane qui disait je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. C'est une menace. On est en liberté d'expression, il a le droit de s'exprimer. Mais est-ce que cette parole-là, il avait le droit de le dire? Est-ce que ça ne méritait pas une poursuite? Et ne pas le poursuivre, est-ce que c'est parce qu'on est démocrate qu'on ne le poursuit pas? Ou bien c'est parce qu'on n'est pas rigoureux? Parce qu'il y a quand même des nuances. Être gentil n'est pas être démocrate. Celui qui est démocrate, il fait respecter les lois de son pays, point barre. Donc voilà, s'il est là, est-ce qu'il peut m'expliquer un peu? Oui, je vais te répondre rapidement, c'est pas compliqué. Il y a une nuance qui est très importante. Le droit et la liberté. Tu as le droit de faire ce que tu veux, en fait, dans le pays, tout en respectant la loi. Maintenant, il y a la séparation du pouvoir. C'est-à-dire que le président Gbagbo, à cette époque, c'est pas lui la justice. Il peut pas se mêler de la justice. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a un procureur. S'il estime que le politicien, notamment le à l'époque opposant, de ces propos qu'il a dit, s'il y a une loi qui doit maintenant, si le président Gbagbo se lève et appelle le procureur de dire, va arrêter le président Ado parce que ce qu'il a dit là, j'estime que c'est illégal, c'est une menace, etc. Cela voudra dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est une dictature. Vous voyez, voici la grosse nuance qu'il faut avoir. Maintenant, c'est le procureur de cette époque, en fait, ceux qui doivent aller interpeller justement le président à l'époque, l'opposant, qui doivent qualifier les propos du président Ado. Mais est-ce qu'il avait le droit de le dire? Oui, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il est dans son pays, il a envie de dire merde, il dit merde. Après, il y a les qualificatifs qui seront donnés de ses propos et en fonction des lois qui nous sont données, de savoir si c'est un crime, un délit ou une infraction. Mais ça, c'est pas un politicien qui va sortir pour dire ça c'est une infraction, ça c'est une diffamation, ça ceci. Non, on a des organes institutionnels qui sont là, on a des juges qui sont là, on a des procureurs qui sont là. Ce sont eux maintenant qui vont voir sur un plan civil ou un plan politique, sur un plan pénal. Mais ça, on peut pas être le roi et être à la fois celui qui va donner. Non, en Côte d'Ivoire, il faut enlever ça. Gbagbo n'avait pas le droit lui-même d'appeler le juge pour aller attraper le président Ado. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Dans un pays démocratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et justement, la manière que le président Gbagbo a fonctionné, c'est ce qu'on appelle une manière démocratique. À chacun ses pouvoirs. À chacun ses pouvoirs. Mais c'était sa gouvernance ou encore c'était son pouvoir qu'on menaçait. Et pour moi, il était légitime aussi pour lui de porter plainte parce que quand même il y avait une menace et ensuite à l'organe à la justice de faire son travail. Est-ce que lui-même il a eu à s'opposer à cela? Parce que voilà, parce que si on peut dire Dramane fait n'importe quoi, mais si c'est sans menacer et que il interpelle les autorités qui doivent le faire et eux ensuite le font, il est dans son droit de le faire. Donc, attention, je vais vous répondre. En fait, ce que vous dites dans le fond, sur le côté moral, vous avez raison. Mais on ne parle pas de ça. Le président Gbagbo, à l'époque, comme je vous disais, il était le président de tous les Ivoiriens, même du président Ado. Ado avait-il le droit de dire ce qu'il veut? Oui. A-t-il le droit d'acheter un produit et le jeter à la poubelle? Oui. A-t-il le droit de prendre de l'argent et le brûler? Oui. Maintenant, est-ce que ce qu'il a fait et ce qu'il a dit est illégal? Ce n'est pas à Gbagbo de savoir ça. Par contre, il y a des autorités en Côte d'Ivoire qui sont des procureurs, qui sont des juges, qui sont des policiers, qui sont des enquêteurs, qui doivent eux maintenant faire leur travail. Maintenant, si ta question c'est de savoir si ce travail n'a pas été fait et que le président Gbagbo en a subi des conséquences après parce qu'il y a de la manipulation derrière, c'est une chose. On peut aussi l'entendre. Mais de dire que on doit aller absolument arrêter le président Ado à cette époque-là, qu'est-ce que vous avez comme preuve que ce qu'il disait, il avait l'intention de le faire? Aujourd'hui, à cette époque, vous l'aviez pas. Mais cette disposition ne revenait pas au président de la République. Son rôle, c'est pas de manipuler la justice, ni la police. C'est pas son rôle, ça. Lui, c'est l'armée. Déjà, menacer, c'est une infraction. Oui, mais ça, je vais t'expliquer un truc simple. Après, on arrête là. Moi, je me lève demain. Je dis, tiens, je me lève, je sors dans la rue, je prends un micro. Je suis pas politicien. Et je dis, j'ai mis une bombe à la préfecture, par exemple, de Marseille. Est-ce que tu penses que c'est le président Macron qui va appeler? Non. Il y a un préfet de région, il y a des inspecteurs, il y a la police, il y a tout. Moi, je menace. La première personne qui va m'appeler, va m'attraper, c'est le policier de bas étage. Il va venir m'arrêter ou machin de manière, je sais pas. Et ensuite, moi, je vais faire jouer mes droits ou pas. Mais c'est pas. Sinon, les voisins aussi peuvent appeler la police quand la police ne voit pas.
Oui, mais ça reste que du verbatim. Il n'y a pas l'acte derrière. J'ai fait que menacer. Il y a des organismes institutionnels qui vont faire leur travail d'enquête, de tout ce que vous voulez. C'est de ça dont on parle. Ne pas confondre, attention. On reste, si vous voulez, dans la politique. En face, vous avez un opposant qui est un opposant politique. De l'autre côté, vous avez un président de tous les Ivoiriens qui ne doit pas manipuler la justice comme c'est fait actuellement. Que le président Ado vienne dire, je vais Nyagami sur pouvoir, je vais faire un coup d'État. Il peut dire ce qu'il veut. Ensuite, le pouvoir en place, eux, il y a des organes en Côte d'Ivoire qui doivent maintenant prendre ces éléments-là et faire leurs enquêtes, l'arrêter s'il faut l'arrêter, ne pas l'arrêter ou pas, et voir la conséquence de tout ça. Mais ça, c'est pas le président de la République qui va se lever un matin pour dire, lui, il a dit ça, je vais aller l'arrêter. Dans ce cas-là, il ne pourra jamais gérer le pays. Parce que des ados comme ça en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le pensent, il y a ceux qui le font. Se font arrêter aussi ici en France parce qu'ils ont dit qu'ils vont vont mettre telle chose, peut-être une bombe ici, ils l'ont pas fait, mais ils se sont fait arrêter. Parce qu'ils ont tenu des propos menaçants. C'est pas le président qui donne l'ordre d'aller le faire. Il dit pas c'est le président, mais le président aussi c'est un individu de l'État, de la nation. Donc il est au même titre que nous, il peut porter plainte, il peut appeler n'importe qui s'il pense que ils se sont menacés. D'accord avec toi, mais il y a une nuance capitale qu'il faut comprendre. Il y a une nuance capitale. Le président, c'est une institution, il représente tous les Ivoiriens. Et il a des organes qu'il doit gérer. C'est le chef des armées. Après, je finis ça. Ce que j'essaie de t'expliquer aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans n'importe quel pays démocratique, il y a des institutions. Et la liberté d'expression, quand on dit les libertés d'expression, la liberté de dire ce que tu veux, là, tu as le droit de dire ce que tu veux. Tant que ce n'est pas contre la loi, et ceux qui doivent maintenant appliquer la loi, c'est pas le président de la République. C'est ça ta nuance, en fait. Le président de la République peut porter plainte à titre privé s'il veut, il n'y a pas de problème. Il peut porter plainte pour l'État de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais l'organe qui doit s'occuper de ça, ce sont les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est pas le président, lui, qui doit prendre son téléphone, appeler le juge, appeler la police et le faire. Si tu le fais, automatiquement, tu interfères à la justice. Et ça, on peut t'arrêter. C'est ce que Sarkozy a fait à une époque en France. Et aujourd'hui, on l'arrête pour ça. Tu comprends? Un président de la République ne doit pas se mêler de l'institution judiciaire. Il y a une séparation. Non, mais il dit pas de se mêler, il dit porter plainte. C'est pas se mêler, porter plainte. Il peut pas porter plainte. C'est comme s'il se portait plainte contre lui-même, parce que le président Ado est un enfant de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si le président Ado sort et dit ça, il faut dire avoir la preuve qu'il va le faire, tout ça. Mais ça, ce sont les organes judiciaires qui doivent s'occuper de ça. Si à son époque, ils l'ont pas fait, ça peut être un tard, on peut dire ça. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas de preuve qu'il y avait quelque chose à aller se faire. Mais ça reste politique, si tu veux. Tu comprends? Ce que je veux pas qu'on fasse, c'est de dire qu'un président de la République doit absolument arrêter les gens qui disent des choses parce qu'ils l'ont dit. Non. Ça n'a rien à voir. Je suis pas d'accord aussi avec ça. T'inquiète. Je te comprends bien. Mais je dis, quand même, une personne qui dit quelque chose, c'est pas à prendre à la légère. Déjà que c'est menaçant. Voilà, c'est pour ça qu'on arrête les gens. On présume qu'il veut faire un attentat terroriste. Je ne dis pas le contraire, mais en fait, c'est un débat qu'on peut pas terminer sur un panel. Ce qu'il faut comprendre, il y a des lois dans un pays. Dans ces lois-là, on n'arrête pas les intentions. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut les lois, on les applique. C'est froid, hein, on les applique. Demain, tu peux avoir l'intention de faire ce que tu veux. Tant que tu ne l'as pas fait, il n'y a pas de preuve matérielle. Oui, tu as eu l'intention. Tu as l'intention. Mais l'intention, tu peux t'asseoir chez toi et dire, je vais être président de la République. Mais tant que tu fais pas, tu seras jamais président de la République. Tu as l'intention de mettre une bombe. Tu peux le dire 10 fois. Mais tant que c'est pas fait. Mais par contre, si demain il y a une bombe parce que tu l'as dit, on va venir t'arrêter en premier parce que tu l'as dit. Mais tant qu'il n'y a pas de bombe, on va pas t'arrêter. Ça sert à rien. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'intention. Dans le monde, dans la loi, en fait, on n'arrête pas les gens pour leur intention. On arrête les gens lorsque il y a eu un crime qui a été posé et en ce moment-là, on essaie de prouver ça par l'intention qu'il a eu. Mais tant que matériellement c'est pas fait, on peut pas t'arrêter pour telle intention. Parce que l'intention c'est personnel, c'est intime, tu fais ce que tu veux. C'est ça on appelle la liberté, égalité. Et tu peux dire ce que tu veux, mais tu peux pas faire ce que tu veux. La nuance elle est là. Tu fais, mais après derrière, il faut assumer les conséquences par rapport à la loi que tu t'es donnée. Mais tu peux dire que demain je vais rouler à 300 km. Mais est-ce que pourtant tu vas pouvoir le faire? Tu peux pas, parce que tu as pas les moyens de faire les 300 km et tu l'as dit. D'accord, merci beaucoup. Merci, on va écouter les autres. Hein. Et Emmanuel, tout à l'heure, tu vas parler. Mais avant ça, il y a ma patrie qui est là. Il faut qu'il parle. Il y a Das qui m'a donné une motion. Je suis monté avant la patrie. Je suis monté avant la patrie. Ah, tu es monté avant la patrie. D'accord, ça roule alors. Ok, Das, fais ta motion. Après toi, Boss va parler, puis ma patrie va parler. Boss, t'as pas parlé. Il a fait motion. Motion a duré aussi. Non, c'est motion, il a fait. Pardon. Oui, Das, vas-y, tu as 3 minutes, fais ta motion. Oui, et puis après, on va passer à le boss et puis ma patrie va parler. Je voulais dire aux gens de faire un peu attention avec le concept de démocratie et de ce qu'on a attribué dans le temps au président libyen, M. Kadhafi, enfin le colonel Kadhafi, paix à son âme. C'est chaque peuple qui édicte sa manière d'être démocratique. C'est chaque peuple. C'est pas parce que les Occidentaux ont dit que Kadhafi est un dictateur que c'est un dictateur. Kadhafi avait fait un livre, ce qu'on appelait le livre vert,
Et qu'est-ce qui se passait en Libye? Il y avait des clans. Et les chefs de ces clans-là, Kadhafi les avait énumérés, et c'est eux qui connaissaient les problèmes que ces clans-là avaient. Et de cette façon, le pouvoir qu'ils voulaient envoyer vers la base partait dans ces clans-là à travers ces chefs de clans-là. Voilà pourquoi Kadhafi a fait beaucoup de temps au pouvoir et que les Libyens ne se plaignaient pas. Mais quand on est loin et que les Occidentaux commentent ce qui se passe en Libye, c'est comme si les Libyens sont en train tous de crever. C'est parce que Kadhafi n'emploie pas les méthodes que eux, les Occidentaux, ils veulent qu'il emploie. Mais lui, le peuple libyen, là, comment il va faire en sorte que ce peuple-là soit heureux? C'est sa méthode qu'il a trouvée. C'est une méthode démocratique. Ni plus ni moins. On n'a pas dit que non, on va utiliser la dictature d'abord. Non. Ce que Kadhafi a fait, c'est de faire en sorte que les ressources de son pays puissent profiter à sa population. C'est ce que les Occidentaux lui ont reproché. Et puis on a utilisé la presse mondiale pour le discréditer dans l'imaginaire populaire. Pour ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, ils savent ce que c'est que utiliser la presse pour discréditer un pouvoir ou bien un homme. Voilà pourquoi comment il s'appelle le capitaine du Burkina, là, l'actuel président du Burkina, dit que on a utilisé la presse pour nous montrer le président Gbagbo comme le plus mauvais et on devait être contre lui. On nous l'a présenté de cette façon parce que la presse a véhiculé ce venin-là dans l'imaginaire des gens. Et qu'après, on le prend, on l'envoie à la Cour pénale internationale, on ne trouve pas de preuves contre lui. Est-ce que c'est sérieux? Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et chaque peuple africain peut s'approprier sa propre culture pour établir ses règles démocratiques. On n'est pas obligé tout le temps d'appliquer ce que les autres veulent. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que ce que Kadhafi a fait pendant les 43 ans, enfin, je ne sais pas si c'est 43 ans ou 42 ans, au pouvoir, respectait les normes que la population libyenne voulait. Le fait est qu'aujourd'hui... Je ne suis pas trop d'accord, hein, parce que on parle de loi, donc on parle d'écriture, de règles et autres. Aujourd'hui, je dis, si un jour vous avez vu le livre vert de Kadhafi, allez vous imprégner de ça. Moi, je m'en contrebalance du venin que les Occidentaux balancent à tout vent. Ici, nous sommes en Afrique. Quand quelque chose se passe en Namibie, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ne va jamais aller lire la presse namibienne pour avoir les informations. Il va lire BBC, il va écouter BBC, il va aller lire Le Monde et tout ça. Et ce que le monde veut que notre perception est par rapport à ce qui se passe en Namibie, c'est ce que vous avez. Et ça fait que les Africains ne savent même pas ce qui se passe dans les autres pays. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Le réseau que RFI et tous les autres ont à parler facilement dans nos pays-là, c'est très grave. Il faut que nos pays s'approprient aussi l'information. Parce que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Allez-y. Aujourd'hui, là, on a déstructuré tout ce que Kadhafi avait fait en Libye. La démocratie occidentale est là-bas. La Libye est devenue quoi? Elle est devenue quoi? On a pris la démocratie. On l'a pris, on l'a envoyé en Irak. L'Irak est devenu quoi? Ce qui est bon chez eux, là, ce n'est pas obligatoire que ça soit bon chez nous. Dans nos contrées où il y a les rois, là, les règles qui sont établies avec ces rois, qui dirigent ces communautés-là, ces communautés ne s'en plaignent pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand un roi meurt, on dit qu'il ne doit pas aller seul. Et dans le temps, pour enterrer le roi, on était obligé de mettre des esclaves. C'est-à-dire, on tue 2 esclaves, on les met en bas avant de mettre son cercueil dessus. Parce qu'on dit que ces esclaves-là doivent accompagner le roi. Parce qu'ils vont aller le servir dans l'au-delà. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ces mêmes pratiques-là continuent d'exister. Donc, les populations qui ont vécu ça, là, c'est elles-mêmes qui ont constaté arrivé à un moment donné que c'est plus bon. Par exemple, chez les Agnis, quand on dit qu'une femme a fait 10 enfants, le 10e là, on le considère comme le plus grand des sorciers, il fallait l'éliminer. Est-ce qu'aujourd'hui encore ça se fait? Ça ne se fait plus parce que les peuples ont compris le bien fondé de ne plus appliquer ces lois-là. Et c'est l'évolution de ces peuples-là même qui trouvent les ressources
pour corriger ce qui n'était pas bon. On n'a pas besoin que Sarkozy s'asseye en Inde, qui vienne dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est celui-là qui est président, l'autre n'est pas président, c'est celui-là qui est ceci. Et les Africains doivent, de façon systématique, bannir ça de leur verbatim. Donc, ce n'est pas la démocratie, là. Ce n'est pas ce qui se passe en Europe, là. Nous, on s'en contrebalance en Afrique. Et les pays africains, là, ont les ressources pour créer leur propre modèle. Donc, pour parler de dictature, il faut connaître les bases même de ce qui se passait en Libye avant de traiter Kadhafi de dictateur. Parce que il y a des gens qui faisaient pire que Kadhafi en Europe, aux États-Unis. Quand Donald Trump se lève d'autorité et qu'il envoie une armée pour aller enlever un autre président, ça c'est bon, c'est dans l'imaginaire des Africains. Quand il se lève et qu'il s'envoie envahir d'autres pays, il les décapite, ils enlèvent tout ce qu'ils ont. Les gens trouvent que ceux-là sont démocratiques. Mais chez nous, quand ces mêmes gars-là viennent et qui tirent sur un palais présidentiel, il y a des Ivoiriens et des Africains aussi qui applaudissent ça. Après avoir fait ça, pour moi, notre modèle démocratique ne doit pas venir de l'Occident. Point. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le boss, faites pas ça. C'est un manque de respect. Faites pas ça. Laissez le monsieur finir. Quand vous démutez comme ça chaque fois, c'est pas joli à voir. D'accord? S'il vous plaît. Merci. Désolé. Das, tu as chuté, c'est bon? Ok. Allez-y, monsieur le boss. On vous écoute pendant 7 minutes. Allez-y. Après, c'est ma patrie. Merci beaucoup, Madame Nina. Merci beaucoup. Oui, Emmanuel, tu as fait ta motion. Oui. Non, c'est bon, laisse ma parler sur le travail là. Mais faut faire ta motion avant de descendre. Fais une motion. Non, laisse le boss. Attendez, il veut travail et puis quoi? Dès le document est là. Non, dès le document est là. Pas raconter. Dès le document est là. Tu fais quel travail même? Il revient. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord, il y a fort. Faut le faire monter alors. Fais-le monter. D'accord, fais-le monter alors. Ok, oui. Donc, du coup, on va s'adresser à, comment il s'appelle? À monsieur le boss, c'est ma patrie qui parle. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup, Madame Nina. J'ai écouté, je vais prendre le dernier intervenant tout à l'heure concernant le sujet. J'ai eu à écouter Monsieur Dox, que je connais très bien, que je suis très bien, je pense que c'est un gars. Et je pense même pas, je confirme que c'est un pro-pabo. Mais lorsqu'il s'exprime pour dire qu'une autre tradition, ses propos sont contraires à son mentor. Sa appartenance politique n'est pas importante. Tant qu'il donne son avis en tant qu'un Ivoirien, même toi, on ne peut pas te permettre, on ne va pas t'attribuer un parti politique, tu vois. D'accord, ok. Lorsqu'il tient ses propos en disant que nous avons des traditions, mais c'est contraire à ce que le président Laurent Gbagbo a tenu en décembre 2011. Le président Laurent Gbagbo, je récite les propos du président Laurent Gbagbo, il dit: nous avons besoin de la démocratie dans nos pays pour asseoir le chef, pour asseoir le président de la République. Il donne l'exemple. Nous avons 60 ethnies. Dans les 60 ethnies là, il y a un mode de fonctionnement pour désigner le chef de chaque tribu en Côte d'Ivoire. Quand tu prends le côté Baoulé, vous avez le mode de fonctionnement pour désigner le chef de côté Baoulé. Vous avez le mode de fonctionnement pour désigner le chef de côté Aladjan. Ainsi de suite. Mais comment nous allons élire le président de la République si nous avons différents modes de fonctionnement pour élire le chef des différentes tribus? Il faut la démocratie. La démocratie, c'est le vote populaire qui permet à chaque citoyen de choisir son président ou de choisir celui qui a un programme factuel à sa vie sociale. Donc, la démocratie, elle est importante. C'est la récitation du président Laurent Gbagbo. S'il n'y a pas de démocratie, vous pensez que on va élire un président de la République? Comment on va le faire? Si chaque communauté fait de référence à Gbagbo, tu peux continuer. S'il vous plaît, quand vous avez cet esprit. Attendez, laissez-le. Ça va couper son élan. Quand vous êtes exprimé, j'ai fermé mon micro pour votre respect. Donc, j'aimerais que ça soit aussi pareil. Nous avons besoin de cette démocratie-là parce que ça permet à ce que le peuple entier, quelle que soit ton appartenance ethnique, puisse choisir le président qui est celui qui est digne de pouvoir te représenter à la magistrature suprême en fonction du programme de cet individu. Donc là-dessus, je ferme la parenthèse. Je veux contredire les propos de M. Das par rapport à celui qui défend. Parce que Gbagbo Laurent dit qu'on a besoin de démocratie. M. Das nous dit qu'on n'a pas besoin de la démocratie. Donc c'est deux choses contraires. Mais si je ferme la parenthèse. Et je veux dire aussi que dans un pays, il y a la liberté d'expression. Tant que les propos n'enfrontent pas à la loi, on est capable de dire ce qu'on veut. Dès lors que la loi, elle rentre dans le cadre de la loi, mais le procureur de la République, il est chargé de s'attaquer à l'individu qui a eu ses propos, ou même le questionner par rapport à les propos qu'il a tenus.
Et vous savez que le président Ouattara, quand j'ai écouté M. Wheeler tout à l'heure, il dit que non. Le président Ouattara a dit tout à l'heure dans le passé qu'il frapperait ce pouvoir moribond et tombera comme un fruit pourri. Est-ce que M. Wheeler est capable de nous faire sortir la vidéo de ces propos-là? Est-ce qu'il y a une preuve palpable venant du président Ouattara? Je veux juste savoir, c'est une question que je vous pose. S'il te plaît, tu me déposes ta plainte demain, s'il te plaît. Hein? Tu le fais aussi, on va voir. Parce qu'on a vu le président Laurent Gbagbo qui a dit aux Ivoiriens, je vais vous prouver que le président Ouattara est le chef de la rébellion. Mais il a dit, mais il n'a jamais prouvé jusqu'à la chute du pouvoir. Est-ce qu'il dit, c'est prouvé? Parce que c'est deux choses différentes. Dit, ce n'est pas prouvé. J'ai dit que je frapperai ma femme. Mais est-ce que j'ai frappé ma femme? J'ai frappé ma femme. C'est des propos tenus. Laurent Gbagbo nous n'a jamais prouvé que le président Ouattara est le chef de la rébellion. Jamais jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Wheeler, est-ce qu'il peut nous prouver? Je lui pose encore la question. Est-ce qu'il peut nous faire sortir? Ou bien nous prouver que le président Ouattara a tenu ces genres de propos, que je frapperai ce pouvoir et tombera comme un fruit pourri? On veut juste savoir. Moi, je veux savoir. Peut-être je n'ai pas cette information, et je veux savoir l'information. Moi, je vais te demander sincèrement d'aller chercher. Tu trouveras parce que ça circule un peu partout. Sur Internet, tu vas voir des références du journal. Non. Pardon, faut le laisser terminer et puis tu vas lui faire une motion après. Essayons de faire ça comme ça, le boss. Faut poser tes questions à tout le monde. D'accord, ok. Parce que quand tu dis d'aller chercher, je cherche quelle référence? Parce qu'il me faut une référence pour chercher. Je ne vais pas comme ça sur mon ordinateur et je cherche quoi? Je frapperai ce mouvement pour bon, il tombera comme un fruit pourri, c'est ce que je cherche. Mais si je tape ce mot-là, je ne trouverai nulle part le président Ouattara en train de faire sortir ces propos-là. Moi, je veux avoir une référence venant du président Ouattara. Est-ce que tu peux me référencer? Tu peux me donner une référence, genre un lien qui peut directement me permettre de me ressourcer à travers le lien que tu m'as donné. Parce que c'est bien facile de venir dire des choses. Mais tant que tu ne peux pas prouver, tes propos restent ridicules. Tant que tu ne peux pas prouver, la loi ne s'applique pas. Parce qu'il faut prouver les actes pour que la loi puisse être jugée. Pour que lorsqu'on on va devant un juge, on puisse prouver devant le juge que l'acte a été posé. Nous sommes venus dire des choses que toi-même, tes propos ne peuvent pas prouver. C'est plus un débat. Moi, je peux plus te considérer comme un débatteur. J'ai besoin d'avoir des preuves de tes propos pour que le débat puisse être argumenté. Quand c'est comme ça, c'est pas argumenté. C'est juste des mots qu'on fait sortir et qu'on n'est pas capable d'assumer, d'aller au bout de ce qu'on fait sortir. Donc faisons attention lorsqu'on nous tenons des propos sur le panel. Ayons des propos qui peuvent être prouvés lorsqu'on débat. Parce que quand on débat, il faut te dire que ton adversaire en face de toi, c'est pas un inculte. Il est capable de faire sortir tes propos et de démontrer, de faire sortir, de demander la preuve de tes propos. Et si tu n'es pas capable de faire sortir la preuve de tes propos, les gens qui sont sur le panel, les 200 ou 300 personnes, vont te qualifier en tant qu'un menteur. C'est ça en fait, la qualité de l'homme qui prend la parole sur un panel, c'est très important. Ça te donne la valeur, comme ça te déséquilibre, ça te donne de l'importance. Si tu n'es pas capable de prouver quelque chose, c'est pas la peine de faire un débat, c'est pas la peine de faire sortir les propos. Sinon, ça devient un peu ridicule. Et vous dites qu'on n'est pas en démocratie, on est en dictature. Que nous voulons la démocratie. C'est ce que tu as tenu à M. Wheeler. Nous voulons la démocratie. Vous c'est qui? Comment vous vous qualifiez? Vous. Quand il dit que nous voulons la démocratie, vous c'est qui? Vous vous qualifiez comment? Vous êtes 100, 200, 300, 400, 1 million, ou vous représentez les 30 millions d'Ivoiriens. Ok. Parce que c'est grave vos propos. Quand tu ne donnes pas la définition bien précise de tes propos, on apprend que on te considère plus en fait dans le débat. Parce que tu n'es pas capable de définir. Il faut respecter le temps, comme ça les autres aussi vont parler, non? Hein? Ok. Merci. Les amis, faites un effort. Donc, je veux vraiment comprendre, en fait, monsieur, je chute là, madame Nina. Je veux vraiment comprendre, monsieur Wheeler, quand il dit vous, nous les Ivoiriens, on veut la démocratie. Est-ce qu'il parle des 30 millions d'Ivoiriens? Ou bien il parle de corps? Ou bien il parle de... D'accord, il va te répondre ça en moins de 2 minutes. Merci beaucoup. Oui, on dit tu parles de qui? Tu parles de tous les 30 millions d'habitants là quand tu dis que nous l'on veut là. Donc du coup, voilà ça. Oui, Et puis soyez prêts, comme ça les autres vont parler. Quand vous prenez la parole, ne durez pas trop, pardonnez. Le nous, c'est mis pour les Ivoiriens. Le nous, c'est mis pour les Ivoiriens, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. Mais ces Ivoiriens qui veulent que la façon dont le pays soit géré, émanent
des tests qu'on s'est prescrits. C'est ça. Donc, c'est en ce sens que je dis nous. Donc, nous qui voulons qu'on respecte nos tests. Parce que c'est en ce sens qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Si les tests que nous avons écrits et qui définissent le modèle de démocratie que nous voulons ne sont pas respectés, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que oui, je soutiens les personnes qui disent la démocratie, c'est pas universel. C'est-à-dire, la façon de dire démocratie ou bien de vivre la démocratie en France ne peut pas être la même façon de la vivre en Libye. Mais, tant que tu respectes les tests de ton pays, tu es le démocrate du pays, tu es un démocrate. Et Draman ne respecte pas cela. Et nous, je répète encore, nous voulons qu'il respecte les tests. Point barre. Bon. D'accord, merci beaucoup. Ma patrie, non, le boss, pardon. Il a déjà expliqué. Je donne une minute. Je vais recadrer un peu le monsieur qui a parlé de moi. Là. Il a dit deux choses. Attends. Le boss, tu veux dire quelque chose? Attends, Julien. Le boss, tu veux dire quelque chose? Tu enlèves ton micro sur les propos de Winter. Tu veux dire quelque chose? Ouais, je vais dire quelque chose. Ça fait longtemps il est là. Les textes sont votés par les représentants par les représentants, c'est-à-dire quoi? Les représentants du peuple, on les qualifie des députés. Ils sont chargés de représenter le peuple au sein de l'Assemblée nationale lorsqu'on vote des lois. Et ces lois-là, lorsqu'elle est votée, elle est appliquée à l'ensemble des Ivoiriens. Donc tu peux pas venir nous dire que nous là c'est qui? Parce que tu donnes pas la qualification de vous. Parce que, en fait, je sais pas si tu comprends. Tu dis qu'on respecte pas les textes. Bon, il dit vous là, c'est qui? Il insiste encore, Winter. Il dit nous là, c'est nous. Ce sont les lances, il dit. Il a été clair, il a dit nous. Ce n'est ni une minorité, ni une majorité. Mais, l'ensemble des personnes qui estiment que Draman ne respecte pas les tests qu'on s'est prescrits, c'est tout. Il cherche les personnes. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Pas qu'il cherche maintenant. Mais madame, ou bien ceux qui dit que la RLE sont pas, n'a pas été fait, c'est enfreindre la Constitution. C'est pas vrai? Madame Nina. Oui, mais c'est la réponse qu'elle a donnée comme ça, selon lui, ou bien on fait comme on va. Ok, on va avancer. Quand il s'exprime comme ça, mais est-ce qu'il pense que, selon lui, là, les propos qu'il tient, ça émaille de l'ensemble des Ivoiriens ou ça émane de lui, sa conception de la politique? D'accord. Parce qu'il ne pense pas au nom de tous les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens pensent comme lui. Un exemple très simple. Avant les élections, il y a eu le problème de la RLE, la révision de la liste électorale. Est-ce que la révision, c'est pas constitutionnel? C'est constitutionnel, c'est pas fait. Ils ont un enfreint. Donc, oui, il n'y a pas eu le respect de la Constitution. Est-ce que, parce que 2 Ivoiriens se sont plaints, ils sont pas légitimes? Le nous, là, c'est pas d'être une quantité qu'on ne peut pas dénombrer, non. Même 2-3 personnes, ça suffit. Donc, on parle pas en termes d'un nombre pléthorique, on parle de juste des individus qui sont pas d'accord. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Et il sait pas dans quoi il veut aller, mais il sait qu'il comprend très bien. D'accord, merci beaucoup. D'accord, on va écouter une minute d'émotion de Das et puis on va passer à ma patrie. Das, pardon, faut faire une minute de ta motion, puis je vais regarder quelque chose dont tu as dit. Et puis motion va parler maintenant, pardon. Et puis Jess Piment va parler aussi. Vas-y, Das, tu es où? Voilà, je voudrais dire à monsieur le boss que je ne suis pas le porte-parole de monsieur Laurent Gbagbo. Ça, c'est de 1. Je ne suis pas le porte-parole de son parti politique. Et je ne suis pas venu ici pour défendre les idées de M. Laurent Gbagbo. J'ai mon libre arbitre et je donne ma position selon mes convictions. Quitte à lui de penser que je suis là pour, je suis pro-Gbagbo, je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Deuxième chose que je voulais lui dire, j'ai été très clair quand j'ai parlé. J'ai dit que chaque peuple a sa manière de dicter sa démocratie. Et qu'on n'a pas à attendre ce qui va venir des Occidentaux. Et que le modèle que Kadhafi a implémenté dans son pays, quand on tient compte de ceux qui vivaient sous lui et de la perception que nous avons aujourd'hui, c'est que le régime de Kadhafi, qu'on qualifiait de régime dictatorial, n'était pas aussi dictatorial qu'on le pense. Parce que, après la démocratie des Européens qui sont allés, qu'ils ont envoyé en Libye, là, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, ce que j'ai dit est très clair. Nous, les Ivoiriens, là, le modèle qu'on a implémenté chez nous, c'est que le pouvoir militaire se soumette au pouvoir civil. Mais ça date du 2e ou 3e siècle.
Et c'est quelque chose qui a été fait il y a longtemps et c'est la même chose là qui continue. Même en Afrique, au temps des pharaons, il y avait une armée que les pharaons là utilisaient. Et ces armées-là se référaient aux pharaons qui dirigeaient son peuple. Donc, ce n'est pas aux Occidentaux de venir nous imposer quelque chose qui était dans nos cultures avant. Si nous voulons faire notre justice, vous allez regarder dans toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, quand il y a un problème là, ils vont sous la Rapalap. Est-ce que les universitaires en Côte d'Ivoire ne peuvent pas se réunir et réfléchir pendant, même si ce sont des mois, des années, et trouver un modèle qu'on puisse utiliser et puis mettre ça dans nos constitutions pour dire que notre justice, c'est de cette façon-là que ça doit se faire. Est-ce que si on le fait, parce qu'on n'a pas copié ce qui vient du temple de Thémis, ce n'est pas démocratique? C'est notre manière à nous de rendre notre justice. Donc, quand je parle, M. Laurent Gbagbo, quand il a parlé à la CPI, il a dit quel modèle faut-il utiliser pour que tous ces peuples-là puissent avoir un président? C'est une question qu'il a posée. Et puis, dans ce mot de désignation-là, il a demandé qui dit le vote? Qui dit le vote? Qui proclame celui qui est élu par ce vote-là? Donc, il y a à boire et à manger dans ce qu'il a dit. Ce n'est pas la peine de venir opposer mes idées à ce que Laurent Gbagbo a dit, parce que ce n'est pas la même chose. Et je ne suis pas venu ici pour défendre les idées de Laurent Gbagbo. Il a écrit suffisamment dans beaucoup de livres pour qu'on sache qui est l'homme. Donc, ce n'est pas à moi de venir faire l'inventaire de ce qu'il a dit. D'accord. D'accord, merci. On va écouter Ma Patrie. Merci à Das qui a donné son avis. Ma Patrie, ça fait près de 2 heures de temps, il est sur ce live-là, il n'a pas parlé. Voilà. Ok, on t'écoute 2 heures, ça fait 4 heures sur live. Merci beaucoup. Vas-y, Ma Patrie, on t'écoute. Merci beaucoup. Où on a dictature, liberté d'expression. Dictature, liberté d'expression.